Oh là 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 là. Ça y est, c'est enfin le moment. Vous l'avez réclamé à corps et à cri. Vous m'avez dit, oh Dolly, t'es sûre que tu veux pas faire un Jeudi Société sur Jojo Siwa? J'ai cédé. J'ai cédé et je suis ravie. Alors, on va être dans un cas un peu particulier où, clairement, je ne vais rien apprendre. Je sais tout. Je sais tout. Et, comme je l'ai dit sur le Discord, c'est une vidéo qui date un peu. Donc, vous aurez le heads up à la fin de ma part. Pour combler un peu les manquements et avoir le tableau complet. Mais normalement... vous allez déjà avoir la genèse, quoi. Merci beaucoup Anonymous pour les 10 subs offerts à la commu, quel plaisir. Merci Maya pour ton resub, ton 8e mois. Merci beaucoup Alix pour le 30e mois. Il y a le train de la hype, mais vous avez pas eu l'alerte parce que j'étais en train d'essuyer mes lunettes. Désolée. Désolée. Je n'étais pas opérationnelle pour vous faire entendre la nouvelle alerte, mais bah, voilà, il faudra refaire un train de la hype dans la soirée. Bah, Docteur S. Jojo Siwa, oui. Ouais, bah oui, c'est mon empire romain, je le dis, hein, bien sûr. Hein. Je connais beaucoup trop de choses, j'ai déjà vu cette vidéo, mais... Alors, en plus, je tiens quand même à vous dire que la vidéo de ce soir, elle dure longtemps, c'est une vidéo qui dure 1h22. Mais, il faut au moins ça. Mais peut-être qu'on va se coucher à 3h du mat', on sait pas. Tout est permis. Vraiment, tout est possible. Par contre... Disclaimer, Illuminati, la raison pour laquelle j'ai hésité à faire un Jeudi Société sur Jojo Siwa, c'est parce que à la base, en fait, moi, je voulais pas faire de Jeudi Société sur une seule personne. J'aime pas trop le fait de single out, enfin d'isoler en gros quelqu'un et d'en faire un espèce d'animal de foire. Parce que de toute façon, Jojo Siwa est de base, en fait, de par... sa venue au monde médiatique. Donc, je compte sur vous pour regarder, évidemment, ce côté respectueux, pas de moquerie, etc. et tout. C'est hyper important pour moi, parce que, vraiment, sinon, ça me fout pas à l'aise. Mais là, je trouve qu'en fait, elle est vraiment au cœur de tellement de choses, elle représente tellement de problèmes, en fait. On l'a fait, notamment, par exemple... sur les Family Channels et tout, avec la Ace Family et avec 8 Passengers. Donc là, on n'est pas sur le même genre de dynamique, mais malgré tout, ça y touche aussi. En plus, on va parler de Colin Ballinger, donc... enfin, de Miranda. Bon, enfin bref, bon, il va y avoir tellement de choses. Il va y avoir tellement de choses. On va avoir des grands moments au non pas lui, je pense aussi, évidemment. Mais voilà, ça va être un ride, quoi. Oui, évitez de me faire regretter ce jeu des sociétés. Non, mais je vous fais confiance, mais effectivement, je pense que c'est important de le dire, que la raison pour laquelle ce n'est pas arrivé plus tôt, c'est parce qu'il y a quand même vraiment une raison derrière, quoi. Je suis sûre qu'on va dégager une conversation intéressante. Ah bah bien sûr. Non. Puis bon, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en parler déjà en live. Je sais que vous étiez pas des personnes absolument horribles. Et je sais que de toute façon, de base, vous êtes pas du tout des personnes horribles. Mais sachez que y a des sujets comme ça que je me sens pas à l'aise à aborder, simplement parce que parfois ça peut vite en fait dévier, même avec la meilleure intention du monde, ça peut vite dévier sur des trucs pas si ouf. Et voilà, donc je tiens vraiment à ce qu'on soit vigilant là-dessus. De la même façon que, vous voyez, par exemple, sinon j'aurais traité plus tôt que ça tous les sujets de chirurgie esthétique poussés à l'extrême ces derniers temps à Hollywood. Et là, c'est pareil, le problème, c'est que je trouve que ça reste un sujet tendu. Et même si je sais qu'on est des personnes chouettes et bien intentionnées, ça n'empêche pas, on sait très bien que ça n'empêche pas. Donc ouais,
Comme par exemple aussi les discussions de problèmes d'anorexie, etc. Avec tous les bails qui est autour du cast de Wicked, etc. En fait, moi je suis encore très partagée sur c'est des discussions qui sont importantes à avoir, mais comment les avoir? Est-ce que c'est important de les avoir sur des plateformes avec autant d'audience? Et encore, je vous dis ça avec mon audience, hein, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est que je trouve qu'il faut être hyper vigilant là-dessus, parce que ça peut vite dévier et ça peut vite avoir un mood que je trouve un peu dégueulasse. Donc voilà, quand j'arrive pas à jauger de la pertinence d'un sujet ou de la façon vraiment de l'aborder correctement, bah, je préfère ne pas le faire. Je trouve que plein de gens devraient faire ça de façon générale. Si tu sais pas comment bien parler de quelque chose, bah n'en parle pas. Piece of advice. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que Jojo Siwa, je maîtrise. Je pense que là-dessus, pas de soucis. Et ensuite, je pourrais vous filer d'autres vidéos si jamais vous voulez continuer. Mais qu'est-ce que tu fais, Momo? Mossman, qu'est-ce que tu fais? Ah non, pas par là, hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu te poses, sinon quoi? Voilà. Psst, Le mec est... Voilà. Super, bravo. Voilà, bah n'hésite pas. Faut pas se précipiter sur les sujets si on n'est pas sûr de comment en parler. En fait, c'est que... En plus, il y a toujours une barrière... Enfin, il y a toujours une différence entre la façon dont moi j'en parle et la façon dont le reste de la conversation va s'orienter, quoi. Parce que c'est pas moi qui choisis comment vous allez en parler. Et donc, voilà, c'est pas que je vous fais pas confiance, mais je veux dire, on sait que des fois les discussions peuvent vriller, quoi. Bah c'est ça, l'effet de groupe, c'est ça, Kitty, tu vois, c'est que... Et je pense que c'est important, en vrai, même sans dire « oh là là, non, on est des personnes horribles », pas du tout. Mais malgré tout, la dynamique peut vraiment dévier de façon pas si ouf, pas incroyable, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je tenais à faire un petit disclaimer et à expliquer aussi pourquoi ça n'est pas arrivé plus tôt, quoi. Parce que vraiment, au départ, j'étais un peu sur un non ferme et définitif, en mode non, ça n'arrivera pas. Mais quelque part, je trouve que, bon, déjà, j'en ai trop parlé en dehors. J'en ai trop parlé en dehors. Et puis, bon, je pense qu'il y a une façon de l'aborder correctement. Et puis, ben... Finalement, Jojo Siwa, c'est pas juste une personne, c'est presque une marque aussi. Et ça reste un phénomène aussi. Et il y a plein de degrés de problèmes différents. Donc je suis impatiente de partager ça avec vous. Parce que je trouve que c'est quand même un sacré truc, quoi. Ah oui, Luciole, le disclaimer. Bah alors, ouais, enfin, ça servira pas à grand chose de l'écouter en replay, puisque l'idée c'était justement c'est faire un disclaimer sur la démarche aujourd'hui de la vidéo. Je tiens vraiment à faire attention sur le fait qu'il n'y ait pas de moquerie ou pas de jugement ou pas de trucs comme ça, en fait, en gros. Parce que là, on va parler d'une personne et pas d'un mouvement et pas d'une tendance. Et vraiment, je trouve que c'est important de rappeler que c'est un être humain. Je sais que évidemment personne ici n'ira la harceler en fait après à l'issue de ça, hein, je sais que vous n'êtes pas comme ça, mais en fait si commence à y avoir de la moquerie ou un peu de dédain, ça peut vite imprimer un mood dégueulasse dans le chat et j'ai pas envie de ça. Donc je vous fais confiance justement pour pas avoir cette attitude là, parce que elle est critiquable sur plein de choses. Mais tu vois, il peut vite y avoir un côté un peu goguenard que j'ai pas du tout envie d'avoir, quoi. Un petit message épinglé? Non, mais de toute façon, j'hésiterai pas à dire aux gens. Hein. Là, tu vois, je fais le disclaimer. Après, les gens, quand ils vont arriver... en fait, je préfère prendre le temps d'expliquer si quelqu'un fait une remarque déplacée, plutôt que de juste laisser un message, que je trouve que c'est important de développer un peu aussi à chaque fois, quoi. De toute façon, bon, je pense que... Enfin, on le sait bien, si les gens... Après, je mets le bouclier. Tipoud, elle est vraiment au taquet. Là, c'est le moment ou jamais, hein, Tipoud. Ouais. Peut-être que ça va arriver, hein. Mais voilà, je pense que c'est... Si quelqu'un débarque... Bon, enfin, ce serait quand même étonnant, quoi, tu vois.
Parce qu'il y a aussi une question de dynamique de groupe, c'est-à-dire que parfois les gens peuvent se sentir la liberté de sortir une connerie parce qu'ils arrivent dans un chat où tout le monde dit déjà de la merde. Là, je sais que du coup ça sera pas le cas, et donc ça va forcément beaucoup moins encourager les gens aussi, quoi. Tourne 10 fois, c'est toi dans sa bouche, ça Chris. Petit bain de bouche de doigt là. Non mais voyez, je vous fais confiance. Si jamais y a des choses que moi je vois, vous savez que je n'hésiterai pas à vous dire. Là tout le monde est en train de flipper. Mais non, c'est important quoi, c'est important. Mais là je pense que ouais, c'est bien de prendre conscience de l'ampleur et c'est aussi une façon de parler des enfants influenceurs quoi. Quelque part, parce que là en plus elle c'est pas une actrice quoi, on parle vraiment de télé-réalité et d'essayer de survivre sous l'œil des caméras de façon permanente sur un succès qui s'effrite progressivement. Et là encore une fois vraiment la vidéo elle date il y a combien de temps? Il y a 1 an, donc il n'y a pas encore eu tout le truc de Big Brother et de Chris Hughes et machin. Mais bon, il y a déjà pas mal. Le truc de Chris Hughes et Big Brother et Mickey Rourke et tout, je vous expliquerai ça. Je vous ai déjà expliqué un peu la dernière fois, mais je vous ferai le petit chapitre à la fin. Là, on va vraiment... Et voilà, et pour celles et ceux qui savent déjà... Ne pipez mot, la vidéo dure 1h22, donc normalement on passera... Et si jamais moi j'ai la sensation, je me rappelle plus de la vidéo en détail, mais si j'ai la sensation qu'elle ne dit pas certaines choses, qu'elle ne dit pas assez, eh bien j'apporterai des compléments d'infos quoi. J'ai connaissance de rien sur cette personne. Écoute, alors Chris, you're in for a ride. Mais le truc, c'est qu'il y a plein de gens, de toute façon, dans le chat qui savent pas, qui connaissent uniquement à travers moi mes imitations et tout, quoi. Ça va, Zach? Tu viens voir Jojo? Dream guest on my podcast? Ça va être super, hein. Donc ouais, je pense que ça va être un moment dense. Mais voilà, je compte sur vous pour être respectueuse. Malgré les choses unhinged qu'on va voir. Parce que vraiment, unhinged. Vraiment, quoi. J'ai cliqué sur le lien. C'est bien, c'est comme ça qu'on fait, hein. C'est quelqu'un de très connu, Future Ghost, ouais. Après, t'as jamais entendu parler de ça, enfin, je veux dire, c'est le capitalisme, hein. Je veux dire, il y a des mondes qui existent en dehors complètement de toutes nos cercles, enfin, tu vois. C'est pas... Enfin, je trouve pas ça particulièrement inquiétant. On peut passer à côté de trucs intégralement. C'est pas dramatique, quoi. C'est pas grave, hein. Enfin, je veux dire... Ouais, les bulles, tout ça. Enfin, moi, je suis... je sais pas si j'arriverai à définir si je suis plus chronically online que toi, mais c'est vrai que comme je fais attention à tous ces sujets de médiation culturelle, d'éducation aux médias, etc., ben, je suis super vigilante sur plein de sujets, notamment, effectivement, tout ce qui est sujet de child influencers et trucs comme ça, les tendances, machin. Donc, je suis pas au courant de tout, mais il y a quand même certaines choses qui viennent sous mes yeux. J'en sais beaucoup trop sur Jojo à cause du FOMO ici, principalement. Alors, comment ça, du FOMO? Ah, tu veux dire parce que je parlais de Jojo et t'as voulu savoir de quoi je parlais? Tu voulais avoir les refs? Mais non, mais vous allez voir, c'est l'intérêt aussi, hein, parce que je veux dire, je ferais pas un Jeudi Société sur elle si jamais, enfin si tout le monde connaissait très très bien, quoi. Donc, mais c'est vrai que j'ai trop de, j'ai trop de connaissances, quoi, sur ce sujet. J'avoue que il y a eu un côté rabbit hole, puis c'est surtout que de toute façon avec les algos, plus tu regardes du contenu sur un truc, plus ils t'en proposent, voilà. Mais moi c'est vrai qu'en général j'ai quand même fait gaffe à regarder des sujets qui traitaient ça correctement. Il y a eu un... J'ai vu aussi Kat Tenbarge en parler, et elle en parle très bien aussi. Enfin, je veux dire, il y a toute une lecture à avoir de ce phénomène, pas juste de cette personne, mais de ce phénomène. Mais vous allez voir, ça remonte. Après, le truc, c'est que de toute façon, il faut savoir que c'est aussi une influenceuse qui est
exclusivement, enfin, bon, voilà, vous allez voir, voilà, mais malgré les rebrandings et tout machin, c'est vraiment fait pour les enfants. C'était une Nickelodeon star, etc. Donc, et pour les enfants états-uniens. Ça, c'est pas beaucoup exporté chez les enfants en France. Enfin, un peu, mais moins quand même, quoi, malgré tout. Enfin, il y a eu du merch chez Claire's, machin, il y a eu plein de trucs, parce que vous allez voir que niveau merch, il y a ce kiff, comme on dit, mais en France, c'est vrai qu'on a été quand même un petit peu plus épargnés. C'est moins... Enfin, ouais. Enfin, vous allez voir. Il y a plein de choses. Je suis très contente, quoi. Ouais, c'est ça. Elle est connue pour la participation à la même télé-réalité que Maddie Ziegler. Et parce que elle était dans le pif de la directrice et tout machin. Enfin, qui a vraiment... Enfin, vous allez voir des extraits à la télé et tout machin, mais elle s'est fait un peu même carrément bully, comme à peu près toutes. Donc, du coup, elle a été connue, en plus, à la base, pour être un peu déjà, de base, exaspérante, relou, divertissante. Enfin, en tout cas, elle s'est fait connaître pour ce truc-là. Et donc, quelque part, elle a été plus ou moins obligée de continuer sur ce mood-là, quoi. Mais pas de soucis, Beluga, mais je pense que c'est le cas de pas mal de monde ce soir. Hein. Nickelodeon, il y a des sales bails, pas forcément sur le boss actuel, mais oui, non, mais de toute façon, le domaine de l'exploitation des enfants, et aux États-Unis, ça prend des proportions qui sont compliquées. Là, ils essayent de changer quelques législations, mais ça bouge très lentement, et ça bouge tellement lentement que, évidemment, tous les États ne s'y mettent pas en même temps. Donc, du coup, on voit des parents qui déménagent pour pouvoir continuer à se faire de la thune sur le dos de leur gamin, sans avoir l'obligation de verser la majeure partie sur un compte cloisonné. Donc ouais, ça, c'est quand même vénère, quoi. Merci, Flo. Merci beaucoup pour ton 4e mois. Quel plaisir. Donc ouais, ça va être un sacré bail, quoi. Ça va être un sacré morceau. Ça va pas être forcément évident non plus, parce que c'est beaucoup, quoi. Enfin, je veux dire, donc bon, évidemment, j'ai pas envie de vous faire un disclaimer, partez si c'est trop dur pour vous, parce que ça va pas non plus être ça va pas être horrible, mais je veux dire, on est quand même dans le cadre de une exploitation d'enfants en plein jour, et pas tellement pris au sérieux non plus, quoi. C'est grâce à Demi Lovato, bah oui, mais enfin, bon, de toute façon, il y a eu effectivement le truc de génial, ma mère est morte et tout. Il y a eu tout un truc. Il y a eu aussi, enfin, faut pas complètement oublier non plus Cherry Frankie, qui fait beaucoup en ce moment là-dessus. Encore une fois, ouais, toujours mormone, mais par contre, suite au problème qu'il y a eu avec 8 Passengers, elle s'est défoncée vraiment pour pouvoir visibiliser le problème de l'exploitation des enfants. Elle est extrêmement impliquée là-dessus, puisqu'elle a eu des problèmes dans sa famille avec 8 Passengers, mais aussi dans toute la famille de sa mère, qui est en fait très impliquée là-dedans, et à plus forte raison dans plein de familles mormones, puisque en fait, chez les mormons, le fait de documenter sa vie familiale, c'est comme un petit peu le fait d'évangéliser. Ça fait, pour eux en tout cas, eux ils ont cette lecture de mission divine, véritablement. Donc c'est quelque chose qui est très très présent dans des communautés mormones, notamment dans l'Utah, où voilà, et donc elle est super investie, et c'est pas rien, parce que même si elle est toujours mormone, mine de rien, dans cette démarche-là, elle s'oppose beaucoup à la plupart des gens autour d'elle, notamment de sa famille. Donc bravo à elle, parce que c'est quand même vraiment violent ce qu'elle a vécu. Enfin, tous les enfants de cette famille-là ont vécu des trucs super violents. Bon, les plus jeunes notamment, puisque là il y a eu clairement de la torture physique, mais vraiment ouais, c'est un gros sujet. Ça reste un peu un non-sujet en France, parce que ça prend pas les mêmes proportions, mais on devrait quand même clairement s'inspirer des États-Unis là-dessus. Il n'y a pas grand-chose sur lequel on peut s'inspirer des États-Unis, mais ils ont une discussion qui est en tout cas plus visibilisée sur ces sujets-là. Nous, encore une fois, ça reste un truc un peu moqueur, parce qu'il reste encore beaucoup de mépris en fait vis-à-vis de tout ça. En mode, c'est du contenu poubelle, c'est de la merde, mais donc du coup...
Voilà, je trouve que c'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'en France, on est vachement en retard là-dessus. Le seul moment où les gens se sont un peu concernés, c'était pour Swan et Néo parce que il y a leurs parents qui sont allés en tôle, mais pour autre chose. Donc, enfin bon. Donc voilà, c'est vraiment vénère quoi. Ah oui, elle a travaillé avec le gouverneur de Californie, mais j'avais vu ça, ouais, effectivement. J'avais vu que Jojo était dedans. Mais en fait, c'est compliqué, Jojo, parce que, enfin, je pense que du coup, la vidéo va en parler, mais elle est super ambivalente là-dessus, et c'est vraiment pas évident, quoi. Bah c'est ça en fait, Vazek, ouais, et en fait le problème c'est que du coup on n'arrive pas en fait à avoir des discussions vraiment sérieuses sur la responsabilité en fait quoi. Pas vraiment de réflexion sérieuse en France, non, pas du tout, hein. Ouais. C'est ça, c'est du clickbait, c'est traité par des gens qui, effectivement, sont là juste, encore une fois, pareil, pour se moquer et pour surfer sur des sujets qui, bon, voilà, vont faire des vues assez facilement, quoi. Bah ouais, Jordi, voilà, son père qui a pris le pognon, effectivement, ouais, on en reparlait il y a pas longtemps, quoi. Ouais, bah, mais de toute façon, la célébrité, voilà, vous savez ce que j'en pense, vraiment, totalement belle hooks adjacente maintenant, d'exister dans des espaces où de toute façon, ça n'a pas d'importance, quoi. Oui, c'est ça, les enfants. Bah, là, en plus, évidemment, la question des enfants avec le truc de la SNCF, là, au secours, quoi. On est vraiment en plein dedans, et mine de rien, je pense que c'est quand même une belle façon, belle, évidemment, ironiquement, vous doutez, mais de se rendre compte de pourquoi il y a si peu de sujets autour, justement, de la protection des enfants, notamment dans des milieux comme les médias, YouTube, Instagram, etc., les réseaux, c'est que de toute façon, la France se bat presque de façon plus acharnée et plus visible pour empêcher les enfants d'aller dans certains endroits que pour les protéger des endroits où ils sont déjà, quoi. Donc, bon, ben... voilà, quoi. Ah bah, ça me hérisse le poil, bien sûr, hein. C'est vraiment de voir la façon dont c'est... Mais bon, je pense qu'il y a eu aussi une dérive là-dessus, hein, que les child free, les gens qui décidaient de pas avoir d'enfants, ont vraiment pris le côté... Bah encore une fois, c'est pareil, ce côté narquois de dire « Oh là là, trop content de pas avoir d'enfants, la liberté, les enfants qui chialent, ça casse les couilles, etc. et tout », sans se rendre compte de l'influence que ça allait avoir et de ce que ça allait répandre, en fait, partout. Et de ce côté décomplexé de dire « Putain, j'avoue, les gosses, ça fait trop chier, quoi. » Alors que bon, tu les croises 30 minutes max dans un espace public, calme-toi, quoi. Donc bon. Ouais, Flo, je pense que ce genre de blague... Enfin, semi-blague... Puis bon, j'ai vraiment pas envie d'enchaîner sur le sujet Morandini, je vous avoue. J'aime beaucoup suivre... alors ça se dit Lies, Loufoque, je sais pas comment ça se prononce, sur les réseaux sur ce sujet. En tant qu'ancien enfant placé, il fait du bon taf pour relayer et soutenir des sujets sur la protection des enfants. Bah ouais, c'est cool ça. Il y a quand même eu des avancées avec les commissions des députés publics. L'IS, ok. Nickel, merci. Sur les influenceurs en ce moment, oui. J'ai presque l'impression que ce genre de décision est en réaction à ces tentatives de faire avancer les droits des enfants. Merci Xamine pour ton 35e mois, merci beaucoup. Mais je pense que le problème c'est que j'ai l'impression que ça visibilise des discussions mais sans les prolonger non plus. Qu'est-ce qu'on fait de ces discussions qu'il y a eu sur les influenceurs, influenceuses aussi, voilà quoi. C'est tellement étrange, genre j'ai pas du tout envie d'en élever, mais je suis contente de les voir dehors, de leur apprendre à faire des trucs au travail. Oui, puis en fait on peut aussi on peut ne pas apprécier être au contact des enfants, sans pour autant les détester, les voir nulle part. Enfin je veux dire, c'est ok aussi, je veux dire, l'idée c'est pas...
Enfin, en plus, de toute façon, détester les enfants, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que les enfants sont des individus, tous les enfants sont différents, enfin voilà. Mais en revanche, c'est pas l'un ou l'autre, quoi. Tu peux juste... Enfin, on peut rester dans une indifférence cordiale aussi, quoi. Voilà, quoi. Avec le blocage du vote du budget, tout le reste traîne, je pense. Bah ouais, c'est ça, en fait. Mais bon, même là, je sais pas trop. Et j'ai vu une réflexion intéressante de Pauline. Alors, attendez, je vous mets son post. Mais bon, là, c'était sur le masculinisme. Mais où, en fait, elle disait... Attendez, j'essaie de vous trouver ça. Pauline Ferrari, voilà. Sur le rapport... Voilà, le rapport de l'état du sexisme en France. Elle disait pourquoi il est nécessaire de repolitiser tout ça. Et c'est intéressant, parce qu'en fait, elle disait, j'ai l'impression qu'on a un peu banalisé ces sujets-là. Merde, mais qu'est-ce que j'ai ouvert, là? Enfin, voyons. On l'a commenté hier sur le live de Kat, ok. Et tu vois, je le mets... Attendez, je vous enlève le fluff, parce que là, quel enfer, au secours. Et je trouvais ça intéressant, en fait, le recul qu'elle avait sur le sujet, en fait, parce que... elle était vraiment en mesure de dire... Enfin, bon, ouais, j'ai trouvé son approche intéressante. Bon, n'hésitez pas à suivre Pauline Ferrari, bien sûr, sur Insta. Mais c'est vrai que voilà, j'ai l'impression que il faut faire vivre ces discussions, en fait. Il y a beaucoup de discussions où il faut les faire vivre. Il y a des trucs qui sont... ouais, à amener, en fait, partout. C'est-à-dire pas juste dans des commissions d'appel ou des trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ça sorte de ces contextes-là et que ce soit du concret, quoi. Ouais, elle est sur Twitch aussi de temps en temps, Pauline, effectivement, ouais. Alors, j'ai juste pas sa chaîne sous les doigts pour lui faire un shoot-out. Mais n'hésitez pas, parce que généralement, si vous la suivez sur Insta, elle annonce ses lives là-bas, si vous êtes dessus. Bon, ne nous éparpillons pas, puisque, encore une fois, je vous le dis, la vidéo, elle dure 2 heures. Non, pas 2 heures du tout, 1h22. Donc, le souci, c'est que vous savez comme on est. On a fait des Jeudi Société à base de vidéos qui ne durent que 45 minutes. Donc là, voilà, il faut y aller. Il faut y aller, il faut se sortir les wads. Et parce que, voilà quoi. Voilà. Donc je le rappelle, pour les gens qui connaissent déjà le sujet, ne spoilez rien. C'est très bien que vous ayez ces infos. Je suis vraiment super contente pour vous. Mais laissez les autres découvrir, puisqu'il y a quand même, mine de rien, pas mal de gens dans le chat qui ne connaissent pas Jojo Siwa. Moi, pareil, je fermerai ma gueule, puisque c'est un sujet, vous le savez, que je connais très bien. Je n'ai aucune fierté de ça. C'est juste que ça s'est amené comme ça dans ma vie. Et là, il est temps qu'on en parle. Et c'est ok. Ouais, c'est ok. Je suis tombée dans la spirale, quoi. Donc, j'ai calé les sous-titres. Ils sont traduits en français, c'est super. Professeur Siwa, PhD in Jojo Siwa, bien sûr, tout à fait. Donc, let's go. On va découvrir, enfin, vous allez découvrir quelqu'un de nouveau. Ouh je vous mets évidemment le lien de sa chaîne ici. Mais Nikki fait des deep dives. Il y a un deep dive de Jeffree Star en 3 parties. Donc bon, si vous avez plein de temps libre et plein de temps de cerveau dispo, let's go quoi, n'hésitez pas. Donc là en tout cas, voilà, on est sur un Unhinged Jojo Siwa deep dive. Ouais, j'adore Nikki aussi, vraiment. Nikki qui a fait aussi des streams en soutien à la Palestine et tout. Donc, on est sur quelqu'un de basé. On est sur quelqu'un de cool. Donc, évidemment, je vous présenterai pas des glandos. Il y a un tableau derrière. Il y a plein de choses. Le son est au max. C'est parti. J'ai des cristaux à dessiner. Écoute, sans sas. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses. Vous voyez Shane Dawson et
Colin Ballinger. Bon, enfin, bon, je dis rien. Allez, let's go. Jojo Siwa fascinates me. Bah oui, je sais. Moi aussi. On est toutes et tous un peu là. Je vous mets plus fort. I truly mean it. Ah voilà, c'est bien. Shane Dawson, c'est trop. Hein. Shane Dawson, c'est trop. Tout est trop. Jojo Siwa fascinates me, and I truly mean it when I say I find this woman to be an enigma. And no, it's not just because she's been hard launching a very unconvincing rebrand this month. Ew, good morning, every single Steven Andrews up in this entire little baby. What else going today, guys? Well, that is part of it. It's pretty undeniable that... Ah ouais, il y a un an, c'était... Il y a un an, oh putain, il y a un an, c'était juste le rebranding. Non, attends, c'était il y a plus que ça, quand même. Oh là là, ouais, d'accord, ok. Ouais, bon, waouh. Ok, bon, vous allez voir. At these last few months, Jojo Siwa has contributed some interesting things to the internet. Bon, alors lui aussi, il y a trop de problèmes. Lui aussi. Mais je pense qu'on va pas en parler, mais lui aussi, il y a énormément de problèmes. But there's more to Jojo than what meets the eye. Because Jojo Siwa is a victim, a villain, a dancer, and a certifiable meme, all rolled up into one very tall, very loud... You're still a traitor! bow-wearing gay millionaire in a Lamborghini. With her face all over it. What just happened? I just got a car with my face on it. So sit back, relax, and let me unpack the Jojo. Qui est ce monsieur? C'est un influenceur, chanteur, qui... ouais, enfin... Il y a des... Ouais, enfin, bref. Il y a des bails, mais c'est pareil, c'est du vieil internet. Du coup, je vous trouverai des vidéos pour expliquer qui c'est. Le mec en question, quoi. Ouais, laisse le côté Kitty, si tu veux, je t'expliquerai après. Lord for you. Oh yeah, and if you had one heaven phone call, who would it be to? Who are you calling? Personally, I'm calling the people in the Titanic submarine. Oh, okay. Oh la vache, il y a tellement de... Ouais. C'est tellement ça, Bunny, c'est vraiment ça que je les vois. Flashback du Jojo Vietnam, Siwa, quoi. or Jeudi Siwa, was born on May 19th, 2003. C'est une and 2003. her career started at age 9 when she starred in the Lifetime show Abby's Ultimate Dance Competition. However, she actually began dancing way before she was ever on TV because she was in her first dance competition at the age of 2. And I mean, cute video, right? That's what I thought. Joël, c'est fou quand même quand on y pense. Mais d'ailleurs, elle s'est rebrand. Hein. Maintenant sur Insta, c'est Jojo Siwa, ouais. Donc on est en train de se dire, boss, parce que elle essaye de se poser et tout machin. Too, until I thought about it for like a whole other 2 seconds, and I realized how strange it is to be a toddler and already expected to perform for adults. Sa mère teignait ses cheveux. Hein. Enfin, je sais pas si elle va en parler, mais il y a quand même, enfin, même en termes de santé, ça va pas du tout, quoi. Like, a toddler shouldn't be expected to do anything except take massive dumps. But to make matters worse, and to my shock and horror, I found out that Jojo Siwa isn't even blonde. And I know you're thinking, Nikki, wait, what does it matter that she's not a natural blonde? Because, Your Honor, how is my client blonde in this video, aged 2, if she is in fact a brunette? Her mom wouldn't have bleached her hair when she was an actual baby, right? I have been dyeing my hair since I was like 2, maybe 1.5. I'm not a natural blonde. I'm actually a natural brown. I get brown roots, so I have to dye it so it looks like I'm a natural blonde. Oh, okay. C'est pour ça que je vous dis que là, c'est all fun and games et tout machin, mais c'est quand même, c'est sordide, quoi. C'est quand même hyper violent, en fait, quand il pense. C'est dit comme ça et tout. Bon, après, je sais que Nikki fait gaffe à ça, mais c'est vraiment violent, quoi. C'est vraiment de la maltraitance, c'est ça. Enfin, ça devrait pas être aussi trivial que ça, quoi.
Ah bah on dive right in, hein, ouais, vraiment. Hein. C'est 2 ans, ça n'a aucun sens, quoi. Ouais, c'est un bébé qui parle, la façon dont elle parle, montage, vraiment. Hein. Oui, c'est pas anodin, tu vois. À la fois physique et sur l'image de toi, quoi. C'est-à-dire que on altère le corps d'un enfant d'1 an et demi. Enfin, on fait comprendre à un enfant d'1 an et demi, qui n'est même pas en âge de comprendre ça, que sa couleur de cheveux n'est pas la bonne, quoi. Et qu'il faut mettre autre chose pour, du coup, plaire à l'audience qu'elle a déjà à 1 an et demi, 2 ans. Donc évidemment que quand on voit ça, et c'est pour ça que je trouve que c'est important, c'est que, évidemment que rien de ce qu'elle peut faire maintenant n'est normal, en fait. Puisque quand tu grandis comme ça, tu te développes pas correctement, évidemment, quoi. Oui, c'est presque comme le perçage des oreilles, mais je trouve ça presque encore plus vénère, parce que c'est plus régulier, quoi, tu vois. Rien n'attend, aucun de ces mots ne sont dans la Bible. C'est ça qui dit, c'est vraiment vénère, hein. Hey, what the f***? The Ouais, level of d'accord. insane Jojo Siwa's mom, Jessalyn Siwa, had to have been to do If I this speak. is to be determined. Because let's face it, if this was in a movie, there would be edits of it on TikTok mixed in with scenes from Black Swan and The Virgin Squids. Jessalyn Siwa once said, Nothing is off limits when it comes to doing what I think will benefit JoJo. and that will become more and more of an ominous statement the further we get down the JoJo timeline. But what you need to know right now is that Jessalyn actually owned her own dance studio in Omaha, Nebraska, and she was a dance teacher herself, which might make you think that she should know the appropriate way that dance students should be treated. But you will come to realize that she either just doesn't or does not care. Enter Abby Lee Miller. Abby's ultimate J'avais oublié la photo. J'avais oublié la photo qu'elle avait choisie. Ah, Billy Miller, c'est un poème aussi. Hein. Mais c'est cool qu'elle aborde ça correctement dans l'ordre. Enfin, c'est génial. C'est vraiment le côté chronologique. Vous allez voir, de toute façon, ça va pas s'arrêter. Hein. dance competition was actually a spin-off to the show Dance Moms. But of course, Abby's ultimate dance competition opened the door for JoJo to go on the main show. And if you don't know what Dance Moms is, it's basically a show where this woman, Abby Lee Miller, screams at children. To put it simply, Abby is like the Gordon Ramsay of child. You know, Ouais, he c'est got ça. famous by yelling at his pupils on reality TV. Ouais, je suis la feuille. Restez végétaux. Hein. Enfin, on est à 4 minutes, donc ça dure 1h22. Hein, vraiment, tous ces deep dives sont hyper bien construits, quoi qu'il arrive. Non, elle fait ça bien. Je recommande, et c'est pas gratos, etc. et tout. Donc vraiment, si jamais il y a d'autres deep dives qui vous intéressent, il y en a plein sur la chaîne. Mais c'est vrai que parfois c'est en plusieurs parties. Là, l'avantage, c'est que c'est vraiment une seule vidéo, donc c'est cool. Je suis contente. In order to make them better at their craft. Non, mais Abby c'est ça, Lee Jerry Miller Noah did et the Gordon same Ramsay, il thing. arrive à se maîtriser. What Hein. two fucking babies. Little kids that Vraiment, have enfin, Abby Lee Miller, elle est tout le temps horrible, quoi. Elle est tout le temps horrible. a very limited amount of control over their situation because their parents signed them up for this. Jessalyn. But let's talk a little bit about the Dance Moms experience, both as a viewer and as a participant in the show. Like, as a viewer, as an outsider, I've seen so many clips of Abby Lee Miller just being petty as f, and it is so funny. Like, there's literally this scene where she backs up out of a dance studio in a motor scooter and goes to the police station. There's she right there. We're gonna have to speed up a little. It's so funny. Oh my god. Gremlins Hour. Moi, j'ai ça de temps en temps. Des moments où je décide de me foutre accroupie dans ma cuisine et à tout bouffer dans le frigo, balancer des trucs comme ça, me tartiner la gueule. C'est juste pendant 1 heure et ça me fait super, super bien, quoi. J'adore, quoi. Il y a des adultes qui pensent que les enfants sont manipulables plus facilement que les adultes et du coup sont pas contents de découvrir que les enfants sont des personnes à part entière. Après, malgré tout, les enfants sont manipulables plus facilement, enfin, quand t'as de l'ascendant sur eux. En revanche, généralement, les parents sont pas contents de constater que ça a des conséquences. Et qu'après, parfois, les enfants leur en veulent. Bon, c'est étonnant, ça. Et c'est là qu'en fait, ils deviennent frustrés. Mais sur le moment...
c'est vrai que la plupart ont fermé leur gueule et c'est complètement compréhensible aussi. Il y avait des caméras, enfin, il y a des caméras. Il y a une meuf qui abuse d'elle, visiblement. Leurs mères sont sur le plateau et sont d'accord avec ça, les ont amenées ici. Donc en fait, rien n'est fait pour qu'elle puisse à un moment donné se sentir libre de s'exprimer. Jojo l'a fait. Mais en fait, je pense qu'on lui a aussi laissé un peu plus de latitude pour le faire parce que ça faisait de l'audience. Vraiment, quoi. Faire exploser des dindes dans le micro-ondes pour se défouler, exactement, tout à fait. Exactement. Se baver sur les nichons. Donc ouais, c'est ça qui est compliqué, c'est que... et puis, il y a les montages qui ont fait aussi que du coup, à la fois, les gens attendaient les moments avec Jojo, mais la détestaient aussi et se sont défoulés sur elle. Sur les réseaux. Mais tu te défoules pas sur une gosse de 10 ans, quoi. But outside of that, I can't help but find it kind of shocking that for a decent amount of the show, the entertainment is supposed to be stuff like this. Why are you laughing at me? Because I think you're ridiculous. What you're capable of. It's ridiculous. Okay? Mom, I'm a kid. I'm allowed to do this. That Et c'est ça que je trouve le plus dur, en fait. C'est que les gamines, elles le disent, quoi. Plusieurs reprises, même Jojo l'a dit aussi, genre c'est normal que je réagisse comme ça en fait, je suis une enfant, enfin elles le disent. Et c'est pour ça que je vous dis, oh là on rigole sur Jojo Siwa et tout, machin, mais c'est super dur quoi, c'est vraiment super violent quoi. goes on for 8 whole seasons. Abby was terrible to everyone, and Jojo really was no exception. She just always has to yell at me. Why does she always have to pick on me? Don't have an attitude that you are entitled in this world. You are not. You deserve nothing else. In fact, later in 2022, Jojo would reveal that she had a stress rash during the entire filming of Dance Moms that she would pick at every day, and now she has a permanent tiny bald spot. But throughout all of... Puis elle a toujours les cheveux très tirés en arrière et tout. Bah, Susu, je sais pas si c'est vraiment les US qu'il faut détester, parce que c'est plus le capitalisme en réalité, quoi. Aux US, c'est vraiment poussé à l'extrême, mais... Enfin, je comprends, si tu veux, ce système-là, mais là, c'est représentatif d'une partie bruyante, mais encore une autre l'US, vraiment, quoi. Il y a la même chose en France, c'est ça, mais c'est juste que c'est moins exubérant, enfin, mais des trucs qui bullient les enfants, il y en a aussi en France, hein. Et le concept de télé-réalité, le capitalisme, voilà. Je vais kidnapper les minimis pour les ramener et les traiter bien. Bah ouais, le concept de minimis. Et c'est pas nouveau non plus, quoi, c'est ça, hein. this stress, her and a couple of the other dancers, like Maddie Ziegler, were cultivating fan bases. Jojo specifically was receiving a lot of attention because of her energetic personality and of course her now iconic giant bow and ponytail. Now Maddie Ziegler is an important figure for later on down the Jojo timeline. She's probably the second most famous girl to come from Dance Moms, at least for right now. I mean, I feel like in the next 2 years... Maddie Ziegler, je crois qu'elle s'est beaucoup plus détachée de Sia maintenant. Je pense que ça va pas de ouf quand même, parce que elle a vécu des trucs quand même globalement vénères. Mais ouais, toute sa relation avec Sia, là c'est pareil, il y a plusieurs vidéos là-dessus. Mais c'est super violent en fait, parce que... Ouais, là c'est pareil, il y a plein de levels de merdier. Et pareil, très très jeune quoi. Pour celles et ceux qui voient pas, elle est connue pour avoir tourné dans le clip de Chandelier avec Shia LaBeouf, mais pas que ça, puisqu'en fait, Sia l'avait quasiment adoptée. Et c'est elle qui joue dans le film Immonde de Sia, ouais, absolument. Et en fait, elle a eu des reproches là-dessus, alors qu'elle faisait un peu confiance à Sia. Enfin, il y avait ce côté, cette relation... Ouais, vraiment une relation super malsaine où ses parents ont un peu complètement délégué une partie de sa vie à Sia, quoi. Enfin, c'était comme un espèce de mini-moi pour Sia. Enfin, non, on n'a pas tant que ça vu ça en France. Mais il y a un sacré bail, quoi. Donc, elle s'en est détachée depuis.
parce qu'elle a grandi aussi, mais il y a eu un sacré paquet de violences, ouais. Ouais, quasiment adoptée. Ouais, enfin, là, c'est difficile de rentrer dans les détails là maintenant et tout, mais c'est super violent, effectivement. Et le film Immonde dont parle Xéamine, c'est un film autour de l'autisme. Et là, il n'y a rien qui va non plus. Rien du tout. Vraiment, le film a été dénoncé par à peu près toute la communauté autiste qui se bat contre les stéréotypes, contre les violences, contre les techniques de je te fous dans un bain glacé pour te calmer, enfin ce genre de... Et tout ça, c'est montré dans le film. Joué par, du coup, Maddie Ziegler, qui évidemment n'est pas autiste, n'est pas concernée. Enfin bon, voilà quoi. Donc, même Maddie voulait pas le faire, elle se rendait compte sur le script qu'il y avait des trucs... Enfin, bon, voilà. Bon, bref. Encore une fois, la vidéo dure déjà 1h22. Donc, on peut pas faire des tangentes aussi vénères que ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Tipoud? Tipoud, elle a décidé d'épingler encore aléatoirement. C'est pas grave. Elle avait besoin que tout le monde sache que Future Ghost ne savait pas. Restons ficus, exactement. Sam, puis Bowie. Donc là, on a eu un taf de groupe. Super. Les patounes en folie. Donc, continuons. Mais en effet, si vous voulez, pareil... il y aura moyen d'en parler dans le channel multimédia de ce qui s'est passé entre Sia et Maddie Ziegler, mais ouais, il y a eu beaucoup de violences essentiellement psychologiques, mais je crois qu'effectivement, Maddie Ziegler s'est aussi exprimée sur Shia LaBeouf. Le tournage du clip était vraiment vénère. Enfin, bon, bref. Bon, voilà. Donc, on enchaîne, mais tout ça pour dire que c'est le cœur de un maximum de problèmes et évidemment d'abus. Super. Her career could really like blow up and she could be like a Bella Hadid like supermodel or something. That's just a Nikki Carry-on theory though, TM. But it's important to know that Maddie was always being praised by Abby on Dance Moms. She was always on top of the pyramid, she was always the favorite of the week. Although that was really of no help to her because Abby would literally use her as a pawn in her sick little games and get all the other girls to like turn against her. And Maddie has since said that she's blacked out a lot of her childhood. So imagine the favorite of the group feels that way. Like how does the person at the bottom of the pyramid feel? The fuck of it all is that Jojo still defends Abby's behavior to this day. She says she's the person that talks to her the most, and she even guilt trips other people for not talking to her. But more on that later. Jojo and Maddie would both end up leaving Dance Moms in 2016. And in Jojo's case, it was because in late 2015, she had started her YouTube channel, It's Jojo Siwa, and it was an instant success. She had already accumulated a ton of fans that called themselves Siwanators, and they were just waiting for her next move. And lucky for them, her next move was to drop the song Boomerang. This is, of course, her most played song. Like, this music video La tête, le bébé, quoi. Vraiment, un bébé, quoi. Has almost 1 billion views on YouTube. It's actually Siwanators, bah ouais, c'est bizarre, en fait. Mais je pense que c'est plutôt comme s'il venait du pays... Ouais, c'est bizarre, ouais, Siwanator. C'est ça, c'est écrit comme ça. Mais c'est bizarre parce que ça sonne effectivement comme des haters, quoi. Eaters. Les gens qui mangent Jojo. Je trouve ça marche... ouf que ça marche aussi bien de projeter un PowerPoint dans une vidéo YouTube. T'as vu, c'est cool, hein. Ouais. Franchement, il n'y a pas besoin de plus que ça, hein. Ah ouais, vraiment, juste... moi, je trouve ça... On en a marre des trucs avec des diapos, des machins, des montages. Non. Tu le prépares à l'avance, hop, ta petite télécommande, let's go, franchement. Insane. Oh, and by the way, ironically, Boomerang is about cyberbullying and not giving a crap about what the haters say, which might prove that... Inspiration Beyoncé? Et les fans de Beyoncé, ils s'appellent les Beyonators. C'est comme ça qu'en fait, il faudrait que je vous appelle... Ah oui, voilà, verbe de fin PDF. Beyonators.
C'est-à-dire que quand vous aimez, genre, par exemple, les Doctor Who Haters, ou qu'est-ce que... Lord of the Naders, Lord of the Regaters, la Dolly Haters. Mais vous êtes pas mes fans. C'est ma reader. Ah là 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 là, putain, c'est sans fin, quoi. Ah, les fans d'Ariana Grande s'appellent les Arianators. Putain, mais ça a aucun sens. C'est eux de haters. Sheeran haters et Arianators. Ah ouais, putain, mais donc voilà, quoi. Fini les sous, bonjour les nators. Ça n'a aucun sens, quoi. Cultinators. Terminators. Pff. Oh là là, c'est sans fin. Time is just a flat circle because here we are in 2024 with Jojo pretty much saying the same exact things. Nickelodeon, boo, 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 ended up noticing this success and were like, we're gonna give her an all-over talent contract, which basically just means we're gonna sell merch, and more merch. We're gonna sell Jojo Siwa hoverboards. We're gonna sell Jojo Siwa curtains. We're gonna sell Jojo Siwa worldwide tour on Nintendo Switch. I might need to play this. But the most On va le faire en live bientôt. famous JoJo merch of all Évidemment, was les the nœuds. coveted JoJo bow. But these bows weren't just bows. JoJo herself said the message behind them was that if you wear one of these puppies, you J'ai are a pépé. Siwanator. Je l'aime trop. And Siwanators are kind, nice, and love everyone. I'm sure you all know by now this will become terribly ironic later. But they sold over Mais ouais, il y en avait dans les Clairs en France, évidemment. Mais de toute façon, bon, Clairs et les nœuds, c'est un bail. Mais vraiment, ouais, les strass dans tous les sens. En fait, évidemment que c'est des trucs qui plaisent, enfin... C'est des trucs colorés qui brillent et tout. Enfin, c'est tenu à Jojo, vous allez voir, hein. Non, mais je suis contente de vous faire découvrir Nikki parce que vraiment elle est cool. Tête de nœud, envoyez tweet. J'imagine, tu sais, la vidéo de la meuf qui tape avec un seul doigt à chaque fois en train de mâcher un chewing-gum super fort. Tu vois exactement la vidéo, c'est que j'ai pas besoin de t'expliquer plus. Bah, c'est toi. Juste qu'il appuie sur entrée, hop, c'est toi. Et après, peut-être tu lâches une caisse. Parce que vraiment, il faut que le tableau soit complet. $80 million of these puppies alone. Like, they were so popular at one point that they started getting banned from schools. Because apparently, kids without JoJo bows were getting bullied, and they were also seen as just like an overall distraction in... Ah non, on parle de 2016, là, dirait Anne. Ah oui, non. C'est une enfant, hein, Jojo Siwa, vraiment, hein. Ah, il y a une identité visuelle, ça, ouais, ah bah ça, ouais. Ah bah là, on peut pas passer à côté, quoi. C'est sûr. Class. This is something that seems to happen once every 5 years in every generation, by the way. Like, my version of this happened in junior high with silly bands and I Heart Boobies bracelets. And not only did my boobies bracelet get confiscated, I also got called a womp womp. It was 2011 after all. Moving on. Surprise! Jump scare. Sorry, Colleen's here. And now why would Colleen Ballinger be in this video? What could she possibly have to do with a 12-year-old girl, huh? I hope it's nothing bad. Well, for starters, in 2016, Jojo Siwa was 12 years old, and she was a huge fan of Miranda Sings, aka Colleen Ballinger. So then naturally, Colleen hit her up to do some collabs together, and then started hanging out with her all the time. These two people are 15 and voilà. Enfin là, ça va pas. a half years apart. 27, 12, 27, 12, 27, 12. Qu'est-ce que t'as à dire à une gamine de 12 ans quand t'en as 27 ? Vraiment, à traîner. Puis en plus, elle traînait aussi avec sa famille, parce que toute la famille de Colleen Ballinger est là-dedans. Enfin,
Ça va? Ouais, c'est ça. And as if that wasn't already bad enough, as if that wasn't already... Tu peux faire la maman... Non, mais là, c'était pas une relation maternelle, quoi. Puis de toute façon, c'était... Enfin, elle a déjà une daronne, et bon, enfin, faut voir la gueule de la daronne, mais bon, voilà, quoi. C'est quoi ces bails? En fait, il y a eu des bails de grooming avec Colin Ballinger. Je sais pas si elle va en parler en détail, mais en fait, en gros, effectivement, elle avait des problèmes de proximité avec sa fanbase qui était très, très jeune. Et on parle donc d'enfants, effectivement, autour de 10, 11, 12, 13 ans. À qui elle a envoyé des sous-vêtements, à qui elle a partagé ses peines de cœur, ses divorces, ses machins, à qui elle a montré, elle s'est moquée notamment de Trisha Paytas. Alors pareil, est-ce que je sais pas si on fera un Jeudi Société sur Trisha Paytas, mais bon, c'est voilà. Et donc en gros, elle montrait les photos du OnlyFans de Trisha Paytas à des gosses de 12 ans. Voilà. Et en fait, ils ont commencé à parler. Et elle n'a pas adressé le truc pendant hyper longtemps. Et elle a fini par revenir en faisant une chanson au ukulélé. Et elle a dit « I'm not a groomer, I'm just a loser ». Et en fait, en gros, elle, son excuse, c'était que c'était une loseuse. Et que elle était juste en manque de reconnaissance. Et que, ok, peut-être qu'elle aurait pas dû le faire avec des gamins, mais qu'il y avait globalement rien de mal, qu'elle a agressé personne, et que donc, c'était... Voilà. Et sa chanson s'appelait donc... Enfin, le refrain, c'était « Toxic Gossip Train ». Parce qu'en fait, en gros, pour elle, tout ce qui a été dit sur elle, c'était beaucoup de gossip, que les gens ont déformé les choses, etc. et tout machin. Et donc voilà, et ça a été un événement sur Internet. Ça a été un événement sur Internet parce que tout le monde était en mode mais wesh, qu'est-ce qui se passe? C'était un peu, en termes de séisme, un peu comme Dramageddon. Bon, Dramageddon, j'ai pas envie, je peux pas expliquer tout, il y a trop. Soyez plus en ligne, s'il vous plaît. Pourquoi vous pouvez pas être terminally online? Mais bon, en tout cas... Tout le monde était en mode, c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle a fait? Où est sa PR team? Quoi donc où? Et elle est revenue il y a pas si longtemps dans un podcast vous voyez la série It's So Raven? Bon bah voilà, elle a un podcast avec sa meuf. Bon, enfin voilà, il y a... Il y a tellement de... Voilà, il y a beaucoup d'informations. Soyez comme nous, voilà. S'il vous plaît. Ça fait beaucoup de crossover. Voilà, ça fait beaucoup de crossover, mais tout ça pour dire que il y a plein de levels de problèmes, mais vraiment... Dolly a dit toucher significativement moins d'herbe. S'il vous plaît, enfermez-vous chez vous. Actuellement, il fait froid, il pleut. C'est le moment de tout rattraper, hein. Oh si, je crois que effectivement Nikki a dû faire un deep dive. De toute façon, quoi qu'il arrive, quand tu fais un deep... Elle a dû faire un deep dive sur... peut-être James Charles aussi. Elle a dû faire Dramageddon, mais je pense qu'il y en a plusieurs des Dramageddon en plus. Donc tu peux pas tout faire en un seul épisode. Mais je peux filer ma grippe. Si vous voulez, Bantoche peut tousser sur un coton et vous mettre ça dans une enveloppe. N'hésitez pas à la recevoir et à la lécher. Je peux pas passer plus de temps sur Internet, Dolly. Ouais. Bon, moi, du coup, j'essaie de vous faire des résumés. Mais en tout cas, voilà. Le problème avec Colin Ballinger, c'est que c'est une meuf... Alors si. Parce que bon, là, en plus, on a parlé de Miranda Sings rapidement. Mais en fait, elle a un espèce d'alter ego. Et qui s'appelle Miranda Sings, qui est une meuf qui donc est censée être cringe, enfin genre theater kid et tout, mais elle fait plein de blagues inappropriées autour de l'inceste, autour de plein de trucs, et donc c'est pas vraiment elle, du coup c'est un personnage, et du coup, le problème, c'est que elle dit mon personnage n'a jamais été fait pour les enfants, sauf qu'en fait, elle se rend bien compte qu'elle a fait des spectacles en salle avec des gamins, qu'elle a fait monter sur scène et qu'elle a humilié sur scène. Enfin, voilà. Et là, elle est en train d'essayer de faire revenir Miranda Sings, dites-vous. Elle est en train d'essayer de la faire revenir, là, ces dernières semaines.
Elle en reparle, il y a eu une vidéo où on voit juste son front. Donc voilà, elle considère que là... Ouais, non, enfin... Voilà, allez, on continue, on est à 10 minutes. C'est moche. Il y a beaucoup. J'essaye de vous transmettre un max. Mais vous voyez bien que je suis obligée de simplifier, quoi. Mais je pense qu'il y a des choses qu'elle va aborder de toute façon, vous inquiétez pas. Call the police. J'adore partager ça avec vous, cela dit, évidemment. The content that they made is very weird. Exhibit A. Whoa! Did you hurt your Tukey? What's a Tukey? Ouais, parce qu'elle parle chelou en plus aussi. Enfin, vous allez voir. That is a very weird thing to say to somebody that age. And like, there's always that one ding dong that wants to be like, oh, you can't say anything these days. You can't even make a joke. Okay, please envision a guy saying that to a little girl now and come back to me. Come back to me and then now tell me your thoughts. Would that be okay? Anyways, the follow-up, the sequel to that video, was posted on Jojo's channel, and it's called, checks notes, Teaching Miranda Sings How to Twerk. Nevertheless, the two of them went on to make dozens of YouTube videos together, in many of which both Colleen and Jojo talk about how much they hang out with each other off camera. Faut savoir aussi que Jojo Siwa l'a protégée au moment où il y a eu tous les call-out et Toxic Gossip Frame et tout machin, quoi. Parce qu'évidemment, pas mal de gens ont demandé à Jojo son avis là-dessus, son ressenti. Elle, évidemment, l'a défendu aussi, quoi. J'ai dû changer de pièce pour aller étendre du linge. J'ai pris live sur mon tel, je veux rien rater, je suis hooked. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions si jamais il y a des trucs qui sont pas clairs. Mais j'avoue, c'est vrai que là, ça fait beaucoup d'infos. We're close. Yeah. No offense. No offense. Well, we just spend more time together. Yeah, no, we do. And I'm just like, what could a 30-year-old possibly have in common with a 12-year-old where you want to hang out like that? Like, I'm 25. My brain just stopped cooking. And even a couple years ago, if you asked me, hey, you want to hang out with a 12-year-old? I would be like, no, I want to be around the little twerp. So, like, that's how you know there's some strange... Elle a pas été juste guest. Ah, Jojo, peut-être. Pour RuPaul Drag Race? Ah bah, ouais, ce serait pas si étonnant, cela dit, mais... ulterior motives. Just like outside... Oui, il y a beaucoup de persos qui ont déjà leur propre timeline, en fait, c'est ça qui tient. Ouais. Si, elle a été... Ah ouais, oui, ok, d'accord. Est-ce que chaque question posée déterrera 4 autres niveaux de leur internet? C'est possible, hein, Maureen, je pense que c'est vers ça qu'on se dirige. Hein. Ouais. The obvious. Why would I want to hang around the fracking? It's like my worst nightmare. Enter. Surtout hangout, oui, c'est ça. Enfin, en fait, tu sais, si c'est, je sais pas, une petite sœur d'une pote qui est là, enfin, mais je traîne avec ma sœur de 12 ans, mais ouais, il y a un gap, et puis tu traînes, enfin, no, not that. Tu traînes, enfin je veux dire, tu cherches pas activement la compagnie d'une gamine de 12 ans, quoi. C'est quand on fait le pari pour nous dire qu'on est qu'à la surface de l'iceberg, voilà, c'est que le début, hein. C'est ça, Will, c'est vraiment ça, quoi. Mais c'est ta sœur, c'est pas cringe, c'est ça. Ballinger, because she's not off the hook either. She was 12 years older than Jojo when they met, aka 12 and 24. And their relationship is just as weird, if not weirder, than hers and Colleen's. In 2021, Rachel posted an episode of her podcast, Rachel Uncensored. And in this episode, Jojo tells the story about how she and T'es mal à la taille du nœud, quoi. Bon, bref, voilà. her became friends. And when she explains this, she quite literally starts the conversation by saying, she slid into my DMs. I was 13. I slid into her DMs. I get a text on Twitter, a DM that says, hey, let's be friends. I shot my shot. Like, this is just so beyond weird. And even the context of this episode itself, the episode is titled Coming Out to Each Other, which is great. We love it when people come out of the closet. But in this video, Jojo is only 18 years old, and Rachel's like asking her if she's a bottom. I'm a switch, and right now, a slight bottom preference.
All right. And you're just a bottom? Yeah. And it's just like, I don't understand where you get off talking to somebody who you've known since they were 12 about this kind of thing. And then in an older episode of Rachel Uncensored, I actually found something even more incriminating. In an episode... Il va y avoir beaucoup de points d'interrogation dans ce chat. Hein. Je vous rappelle qu'on n'est qu'à 13 minutes. Voilà. C'est... Voilà. Ouais. Entitled Colleen and Jojo, Rachel literally says, "We'll cuddle when you turn 18." I was like, when you're 18, we'll cuddle or something. It was just out of the blue. Rachel was like, fine, when you're 18, we can cuddle. But I never asked to cuddle. But you know what? Even though she was hanging out with these two barnacles, I'm sure she had some other normal friends, right? Let's take a look at her other friends. Let's see, there's Shane Dawson. They were hanging out when she was underage. But luckily we all know that Shane Dawson is a very normal person. And he's also really good at makeup. Let me see, there's also... He's right behind me. Isn't he? Let's move on before I start screaming. The Jojo Mobiles and other... Voilà. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Le monstre de ma paralysie du sommeil. James Charles enceint. Ou Shane Dawson. Ou les deux. Le James Charles enceint. C'est vraiment moi, ma psy. Le James Charles enceint ne vous fait pas de mal, n'existe pas. Bah si, il est là. Ouais. Non, c'est difficile. Pareil, il y a des bails de grooming, d'agression sexuelle, enfin bon, bref, James Charles, c'est très compliqué aussi. C'est chargé quand même, dirait Anna, bien sûr, hein. Ouais, je peux me placer préventivement posé sur la terre de sécurité. T'as le droit de sucer ton pouce si tu veux, parce que je pense que là, il peut y avoir besoin à tout moment. Other Jojo-isms. In December of 2018, Jojo was Sucking 15 dick years and old, cock. and her parents would gift her the first of 4 Jojo-mobiles. Now, I'm sure you could tell by these images what I mean by a Jojo-mobile. She's famously always had cars that are covered in her own face, but the very first one has the funniest origin story. So the company that wrapped her car, West Coast Customs, posted this picture on their Instagram. Justin Bieber just so happened to follow this page and notoriously commented "burn it" 3 times. Each of these comments gets like 30,000 likes. Just when Siwa gets in there, she comments, "burn your own things." Meanwhile, Jojo says nothing. But the next day, Justin Bieber tweets out an apology, probably because his PR team told him that it wasn't that great of a look for him to be 24, kind of soft bullying a 15-year-old for her car. So he writes, "I have nothing against you. It was the car and the colors I didn't like. I really hope you don't think I was being malicious or mean-spirited." Jojo tweets back, "It's all good, bro. You can perform at my 16th birthday and we'll call it good." Justin doesn't respond to this, but the next day, Jojo posts this picture of herself with a cardboard cutout of him in her Jojo mobile. Again, La forceuse. Regardez sa gueule, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce tweet est validé par mon avocat, vrai. Ah, sur Bieber, il y a pas mal à dire. On a déjà fait un Cult Tuesday sur son pasteur. Parce que c'est ça ma vie, manifestement. Donc, ouais. Et sur lui, en lui-même, il y a énormément de choses aussi, quoi. Non, mais chérie, moi, je suis censée aller à la salle demain aussi, et là, je sens qu'on n'est pas rendu. Mais écoutez, on avance. At our own pace. Tout va bien. Of herself with a cardboard cutout of him in her Jojo mobile. Again, no response from Justin, but the next day he posts this on his story. And he never ended up performing at her birthday. Oh my god, if that is not the most Justin Bieber thing to do. Like, every time I hear about him, he's doing the rudest thing possible. Ouais. You know what, though? Would it be so crazy and insane if I told you that all this silliness has put me in a mood to smoke a little
a little... Today's video is sponsored by Mood. I don't know about you, and I never am, and us in turn, I really love is right for you. And the description is delivered on all of that. Selected, zooted, love that for you, and guess flower, that's a 5 rating. You can see and fade. Mood has such a that will fit you. You get a free order at hellomood.com. Thank you guys so much for sponsoring us, Mood. You are the best. And now back to the video. The bad baby beef of 2018. In 2018, Jojo Siwa got in some beef with Bad Baby. And if you don't know who Bad Baby is, her real name is Danielle Bergoli or Bergioli, and she's a rapper that initially became well-known. Au téléphone de ma mère, je vais te laisser, le live va commencer. Ah, c'est sur quoi cette fois? Jojo Siwa? Hein, c'est quoi? Je sais pas, je te raconterai. Bisous maman. Quand voulez-vous que je raconte ça à ma mère? Bah, ouais, bah je te laisse te démerder. Ouais. Known in 2016 after she went on Dr. Phil and famously said this. Catch me outside, how about that? This was a huge meme at the time, and to put it into perspective, becoming a meme in 2016 was still something that could bring you anywhere from mild to actual fame. Like, for example, this same year, Damn Daniel went on Ellen. And for what? Because some guy said Damn Daniel. Damn, Daniel. And so it's not that crazy that she ended up getting a record deal pretty soon after the whole Cash Me Outside thing. And by 2017, she had... Enfin, je veux dire, on dit ça, mais il y a quand même Hogtoa qui... la Hogtoa Girl qui a fait un podcast, a fait des NFT, a fait des t-shirts, une app complètement run by AI. Juste parce qu'elle a dit qu'il fallait cracher sur une bite un peu pétée dans une rue du Texas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça la vie qu'on mène en fait. Ouais, Hélène aussi c'est beau. Ah bah il y a des choses à dire sur Hélène aussi. Hein. Actually become the youngest female rapper to chart on the Billboard Hot 100. But in 2018, Jojo and Danielle were both 15 years old. And what instigated the beef between them was this random mom that made a Facebook post comparing Jojo to Danielle. And this got over like 50,000 shares. So I guess that's how Jojo ended up noticing it. But it says as follows. I'm gonna go on a small rant here because I've seen people make fun of this girl many times because she's acting too young. Jojo Siwa, I don't know too much about her, but all 3 of my girls love her. She's 15 years old and the face of Nickelodeon. She also is a spokesperson of Michael's Arts and Crafts. Random. There are grown women on some of her posts just trashing her because of the way she acts. Let me just say this. There's another pretty popular 15-year-old girl in the spotlight who is a rapper, Danielle Bergoli. She is also 15. She has also publicly disrespected her mother, danced half naked on the internet, dresses like she's grown, etc. So just my personal opinion, but I would much rather have the girls love Jojo than Bad Baby. And people wonder why the kids these days act the way they do. People like Jojo are made fun of for being young, while people like the Catch Me Outside girl makes millions from being a delinquent. So pics added for reference. I'm done. So I think this lady does have a point when she says that it's not right that Jojo gets made fun of for acting younger than she is, and meanwhile it's considered normal to try to act older than you are as a kid. I get that, I truly do, but I don't understand the mentality of seeing a 15-year-old girl getting exploited and sexualized and then blaming it on her. Like, the fact that Danielle Bergoli at 15 years old was acting way older than she was is kind of a lot similar to the reason why Jojo Siwa was acting a lot younger. They're kind of two sides of the same coin. Both of them were being exploited for money, both of them were hanging around adults that were way older than them, and I'm just gonna make a wild guess that both of them have some kind of childhood trauma. Oh yeah, and they're both problematic now, so there's that too. But anyways, Jojo responds to
to this Facebook post in a tweet, and she says, "This post means so much to me. Thank you, Nicole, for writing this. I love being a positive role model, and I want everyone to know it's okay to be a kid and not to worry about growing up so fast. To everyone who supports me, I love you." Danielle sees this and simply comments back, "Suck my dick." Jojo replies, "Exactly my point." In January 2020, Jojo Siwa moves into a giant McMansion. Bon, ça j'adore. J'ai l'impression que c'est un feu d'artifice les enfants, vraiment. Des cœurs. C'est vrai. Bon bah écoutez, simple, efficace quoi. Au pire, suce-moi le poireau. Let's go quoi. Regarde pas les fenêtres. Non mais voilà, j'en vois déjà 3 différentes. J'ai envie de vomir du sang. Mansion with both of her parents. And I'm only mentioning this not because it's weird to live with your parents as an adult. I actually think that's more normal than living alone these days. But I do find it interesting to settle down with your parents that have kind of like, I don't want to say controlled, but I'm going to say controlled, okay? I'm going to say controlled your life since you were like 2 years old. Even when it comes to your hair color, you move in with them, settle down permanently. Like, it is interesting. Also in January 2020, Jojo is named one of Time's top 100 influential people in the world. And she's listed in the artists section amongst the likes of Bong Joon-ho. Like, keep that in mind when Jojo becomes addicted to calling herself... C'est ça, Diren, c'est vraiment un éventail. Là, on est vraiment sur un... Ouais, y a beaucoup. Hein. An artist, because Times really did a number on her. Oh, je viens de voir que Taylor Lawrence a sorti un épisode qui s'appelle Why Everyone is Suddenly Obsessed with 2016. Et il va falloir que je le regarde. Ah, oh là là. Ego with that one. Like, there's Bong Joon-ho, the director of one of the best movies that will probably be made in my lifetime. And then there's Jojo Siwa. Meanwhile, on April 28th, 2020, Adam McIntyre drops a video called Colleen Ballinger Stop Lying. And this would be the first time that Colleen was called out for her inappropriate behavior towards minors. And one of the most damning things in this video was the fact that she sent Adam McIntyre lingerie in the mail when he was literally 10 years old. And she literally did this on a live stream, so there was really no way of her like getting out of it and saying, "Oh no, I didn't do that, da da da." Like, it's literally on... Alors c'était pas de la lingerie portée, hein, attention. Mais malgré tout, voilà. Les vidéos sont trouvables sur internet si vous voulez voir comment ça s'est passé, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, tout était inappropriate. Film. And so I think that's the only reason why she ended up even acknowledging this. She apologized for it in a vlog, and all of her fans just kind of took her word for it, like, "Oh, this did happen, but everything else this guy is saying is lies, so it really doesn't matter, and we're gonna continue to support her." And I think one of the main things that happened was... Et Colleen Ballinger, ses fans s'appellent les Collinis Winnies. Et elle a évidemment une communauté de turbo-fans dans tous les sens. Attendez, je suis désolée. Je sais que le bruit peut crisper des gens, mais j'ai un oncle qui accroche partout. Donc, ouais, donc c'est la merde, quoi. J'aimerais savoir ce qui s'est passé dans le cerveau de la meuf pour se dire « Tiens, je vais faire ça ». Qui Parce que là, je pense qu'on peut dire ça d'à peu près tout le monde dans la vidéo, Flocon. Faut be more specific. This video just really didn't reach outside of her fan base enough. Like, it didn't get the traction that it really deserved. It's also really important to know that Adam McIntyre and Jojo Siwa are literally the same age. They're both 20, and they became friends with Colleen at around the exact same time. So you can probably assess that the weight of what she was doing, the inappropriate conversations, the trauma dumping that she was doing on fans also applied to Jojo. A couple months later, in May, we get an update on Jojo's relationship with Abby Lee Miller, and of course, it comes from a very defensive point of view. This is literally from an Us Weekly article titled "Jojo Siwa is really sad people don't talk to Abby Lee Miller." Ah oui, le coup d'envoyer de la lingerie à un gamin de 10 ans. Ouais. Enfin, 12 ans, je crois, à l'époque, mais enfin, oui. Ben, en fait, quelle est la motivation ? En gros, tu vois, dans le live, elle montre qu'elle a reçu des trucs de, je sais plus, c'était pas Chine ou un truc comme ça, enfin, une marque de merde avec lequel elle a fait un partenariat. Et donc, en fait, elle est là, je vais donner
je vais donner, si vous voulez, je vais vous envoyer des fringues et tout, machin, blablabla et tout. Et là, elle montre un ensemble de lingerie, elle dit « Ah, c'est dégueulasse, machin. » Et là, en fait, Adam fait une blague, je crois, sur Twitter, un truc comme ça. Et là, elle dit « Ah, bah tiens, on va l'envoyer à Adam. Est-ce que ça te ferait plaisir, Adam ?» machin, etc. Et donc, t'as toute une espèce d'émulation comme ça, et donc ça part d'une blague. Elle s'est vachement reposée là-dessus en disant « Mais c'était une blague, c'était pas sérieux, c'était pas... voilà, c'était pas sexuel, etc. » machin. Elle s'est beaucoup cachée derrière ça, quoi. Coucou Tangerine, bienvenue. Donc ouais, c'était vraiment hyper malsain, et le truc, c'est qu'encore une fois... toute sa défense repose sur le truc qu'elle disait « not a groomer, just a loser ». Mais pour elle, c'était « loser behavior » que de se comporter comme ça avec des gamins, mais c'était pas vraiment problématique. Dans la mesure où elle, dans sa tête, il n'y avait pas de volonté de séduire. Mais en fait, ça va au-delà de ça, le grooming, quoi. Vraiment... Ouais, toutes ces blagues tournent autour du cul, c'est ça. Hein. Et merci pour ton follow, Tangerine, merci beaucoup. Donc ouais, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en gros, effectivement, pour elle, je pense que même encore maintenant, elle est convaincue qu'elle n'a rien fait de mal, et qu'en fait, on lui a prêté des mauvaises intentions. Meuf, tu parles de ton divorce et tu montres des photos nues de quelqu'un de non consentant à des enfants d'une douzaine d'années. Même si tu fais ça pour la blague... Enfin, genre, il y a zéro moment où c'est drôle, en fait. Et vraiment, le fait de montrer le OnlyFans de Trisha Paytas, et elle était pote avec Trisha Paytas. Ça, je vous... Encore une fois, j'oublie des infos. Mais elles avaient un podcast ensemble, elles étaient potes et tout. Trisha, elle s'est exprimée là-dessus en mode... chaud, quoi. Bon, après, Trisha, il y a d'autres levels de problèmes aussi, mais bon... Trisha Paytas, je peux pas vous expliquer qui c'est trop compliqué. On n'a pas le time, il est 22h31, les enfants. Merci Anonymous pour le sub offert à Tangerine. Trop bien. Ouais, le Jeudi Société sur Trisha, en vrai, je pense que ça pourrait... Oh ouais, puisqu'en plus, ce serait l'occasion de parler de mukbang et tout. Faudrait faire un jeudi, mais en commençant à 9h le matin. Jusqu'à minuit. On va faire une journée société sur Trisha Paytas. Ouais, voilà. Franchement, je pense que Trisha, c'est vraiment... Trisha, c'est la saucisse, quoi. Ouais. À ce point, vraiment. Vraiment à ce point. Vraiment à ce point. Ouais. Well, listen up, besties, because this is actually very important. She says, I actually talk to Abby the most out of anybody from the show. She's great. C'est vraiment ça, André, Abby got hurt by a lot of people, and it's really sad that a lot of the people don't talk to her anymore. The same thing with a lot of producers from Dance Moms. It's just sad because Abby is a really good person. Even though you see her yelling and screaming at children on TV, like, Abby made 7 stars. I wouldn't be doing this if it wasn't for her. Maddie wouldn't be where she is today without Abby. Notice how she's... Ça, c'est horrible, parce qu'elle parle à la place des autres. Shoot, je sais le train de la hype. Il est revenu. Il est revenu. Je suis ravie que vous puissiez l'entendre pour celles et ceux qui ne l'avaient pas encore entendu. Tada! Voilà. Il a été upgradé. Ravi pour ce reveal. Merci pour le train de la hype de 22h33 finalement. Écoutez, c'est fantastique. Je suis contente que ça vous plaise. Je pense que ce bruit... Alors, je rappelle que ce bruit a été fait par le truchement de ma voix. C'est vocalement possible. Je vais pas le faire là parce que encore une fois la tangente est trop grande. Mais voilà, bravo, super, merci à nous. Encore merci à Chérine pour cette illustration absolument incroyable d'un train avec des énormes loches. Voilà. Donc, je suis une artiste, multitalent. J'ai tellement de casquettes. Comment ça, ma voix? Ouais, c'est moi, c'est ma voix, ouais. C'est moi qui fais le bruit. Ouais. Voilà, donc continuons. C'est reparti, putain, on a 25 minutes. Il nous reste 1 heure.
specifically calls out Maddie Ziegler, someone who has specifically said that Dance Moms was traumatizing for her. C'est ça, c'est horrible ça. Interesting. Also, even though you see her yelling and screaming at children on TV, she made 7 stars. The fact that you can equate making 7 stars to being a really good person is actually really scary. Like, it becomes increasingly obvious that Jojo feels like she owes something to the people who abused her, which is honestly sad. Another little fun fact we get about their relationship is that Abby still sends her criticism via her Instagram stories. Jojo says, I don't think I've ever gone to her with choreography advice. Almost every time that I post something though of me dancing, she'll swipe. C'était l'idée. C'était Timéo. Non, c'était quoi? C'était Timéo? Je me rappelle plus. Thomas le train. Oui, Carta, t'inquiète, t'as pas loupé grand chose. Mathéo, c'était ça, putain, yes, Mathéo, voilà. Je l'ai déjà oublié, il est loin. T'as loupé beaucoup parce qu'il se passe beaucoup de choses. En 25 minutes, on a déjà couvert un maximum de lore. Il a fallu que je fasse un récap aussi de qui était Colin Ballinger. J'ai évoqué rapidement Dramageddon, un peu de Shane Dawson, enfin vraiment vite, bon bref. Mais il reste quand même pas mal. C'est dense. Moi, quand on dit que c'est un deep dive, on va pas mentir. Swipe up and give me a correction on it, or she'll swipe up and give me an idea on it. You're telling me that Abby Lee Miller is still giving you criticism unprompted? Girl, get out! Moving on, in August 2020, Jojo collabs with James Charles. This is a makeover video, and it's not that substantial, but I did find something really interesting about it. In the beginning of the video, Jojo says that her life works because the way she acts isn't a character, and she's in control. And like the reason why it works for me and like why my life is how it is because it's not a character, you know? And like I'm in charge. She's always been in control. And this kind of gave me whiplash because in her 2024 Call Her Daddy interview, she literally says the same thing. Only I find it a little bit suspicious that this persona, this Jojo, was created by the adults around her by packaging and selling her personality as a child. In my opinion, if you've been treated like a yassified Walmart since you were 9 years old, the odds are that you've become what the people around you told you wanted. But anyways, later on in the video, James Charles mentions that a lot of the other girls from Dance Moms don't like to talk about it. She goes on to say that she'd be nothing without Dance Moms, and so she would never talk bad about it for that reason. Once again, we're seeing that recurring theme, that reoccurring pattern that you owe people your silence and respect just because they've helped you financially. In January 2021, Jojo gets into a minor controversy because of one of her card games called Jojo's Juice. This was a card game marketed for people ages 6 and up. And the point of the game was to basically... C'est un peu le Michougate en fait all over again quoi. Enfin bref. Michougate Origins en fait. Ask questions about what you have and haven't done. And if you have done the thing that the card is asking, you do whatever silly little command it tells you, like walk around the table dancing like a chicken or something like that. But these cards were strange because they said things like, has anybody ever walked in on you naked? Have you walked in on somebody else naked? Have you ever been to jail? Have you ever stolen something? It was very questionable to say the least, but ultimately not really Jojo's fault because she wasn't the one who created them or manufactured them. That was all Nickelodeon, baby, and y'all already know Nickelodeon is sus. Jojo gay C'est pareil, attention, on arrive dans l'era Jojo Gewa. Michou a volé le concept, hein, parce que je rappelle que Michou, effectivement, il y a eu des problèmes avec son jeu aussi. Et en fait, il a dit « Oh, on a mis du temps à le développer, machin », et après, il a dit « Oh, c'était pas moi », et bon, bref. Chaud. January 22nd, 2021, Jojo comes out as gay when she posts a picture of herself on her Instagram story. Putain, c'était que en 2021. Moi, j'ai l'impression que c'était il y a tellement plus longtemps. Son jeu, pas son fromage, évidemment. On ne parle pas de la bite de Michou.
Lui, manifestement, ne s'en occupe pas suffisamment non plus, mais bon. Wearing a shirt that says best gay cousin ever. Honestly, this was an iconic moment. This was an iconic move. And people had already been speculating and kind of thought she already came Ça me paraît out tellement because long she had aussi. been in some TikToks celebrating Pride, and she'd also posted a TikTok of herself lip singing to Lady Gaga's Born This Way with RGB rainbow flashing lights. But this Il était très impliqué dans la création quand ça permettait de le vendre, c'est ça. Très peu impliqué quand il fallait assumer. Étonnant. Un move original. story just solidified it for everyone. When questioned specifically about her sexuality too, she said that she just prefers to go... Ah bah ces darons, ils étaient contents parce que ça leur faisait de la thune, dirait Anne. Ah oui, sa mère, c'est sa mère qui est à l'origine de tout ça, donc... Et on entend surtout parler de sa mère, on n'entend vraiment pas parler de son daron. Mais alors attendez, parce que là... Brace yourselves. Parce que là... by gay because her human is her human. Bisexual, pansexual queen. Her crown has fallen since, but at the time. Overall, the public reaction to her coming out was pretty good, honestly. I feel like I saw a lot of people that weren't even into Jojo Siwa at all or like interested in her, just kind of supporting her, giving her some love. Of course, there was some weird homophobic people that were like, I'm never gonna let my daughter play with Jojo Bows ever again. But like, those are just heathens and basement dwellers and they don't matter. You know, like what are they gonna do? Oh no, my daughter's gonna catch the gay. She wants a Bobo Bow. And then she wants an I Heart Boobies bracelet. Oh. The next day, the Gordon Ramsay of child abuse made a post in support of her coming out as well, which would have been really adorable, I think, if she hadn't gone full whiplash teacher at 9 years old. The next month, Jojo goes public with her relationship with Kylie Prue. They had met on a cruise ship about a month prior. Ah oui, alors en plus, cruise ship, c'est d'actualité actuellement, mais bon, on n'aura pas l'occasion d'en parler, mais les croisières Jojo, c'est un truc qui existe. And they would go on to date for 9 Croisière Jojo. months. Jojo always speaks super highly of her, and she even nicknamed her ambiguous sexuality as Kai-sexual. But by November 2nd, Jojo would announce that the two had broken up on Paris Hilton's podcast. Specifically that they broke up, but they're still best friends. 20 days later, though, on November 22nd, Jojo tells People magazine that they aren't close anymore. So at some point in 2021, Jojo and Jocelyn Siwa decided to create a dance competition reality show called Siwa's Dance Pop Revolution, and it was basically advertised as being the more tame, more loving version of Dance Moms, and it was also advertised as like a mother-daughter business adventure. So not only was this supposed to showcase like a kinder, gentle Dance Moms, it was about Jess's and Jojo's dynamic. Now, as you guys realize at this point, Jesslyn and Jojo's dynamic is very weird and not healthy, I think. And in an interview that Jojo did with E! News to promote the show, she says, quote, "One thing that's really worked out for us well is that there actually is no line. There's no, this is me working and this is when you're my mom." Like, let me say that again for dramatic effect, please. There is no, this is when we're working, and there is no, this is when you're my mom. Blink 3 times, please, if this is a cry for help. Regardless of whether or not Jojo and her mom have a healthy dynamic, though, the new show seemed like a perfect medium for a dance competition. And so the show ended up premiering on November 21st on Peacock. And like, I haven't watched this whole show or anything, so I don't fully know how these dancers are represented, but I did watch the first episode, and man, it is really rough if you're reading into any subtext at all. Like, within the first 30 seconds, Jesslyn says this: Jojo Siwa wouldn't be who she was without me. And now that might sound normal from like a normal mom, but for this to be a dance competition and the immediate credit of like hard work goes to you rather than your daughter is just like a really red flag. Like, colorable, I'm swinging around the red fucking handkerchief. Also, that's just not the flex that you think it is, lady. And 4 minutes later into the episode, it really doesn't get better because Jojo says this: "You think you're gonna be able to handle my mom?" I thought the same thing when I was 9. And there was the most uncomfortable pause after that, like, and look at you now. And look where I am now, so it may have worked. I don't know, it's just ominous. Also, it's at this time that Jojo changed the name of her main YouTube channel from It's Jojo Siwa to XOMG Pop. And this is a pretty crazy move. Like, it's Jojo Siwa. Bon, cela dit,
Netfulmer a fait la même chose, mais bon. Netfulmer, il y a des soucis aussi. Bon, je vais pas vous emmener là-dessus, mais les changements, les rebranding de chaîne et tout machin, mais c'est parce qu'en fait, elle avait énormément de follow sur cette chaîne YouTube, donc du coup, let's go, quoi. On récupère à fond. Mais sauf que du coup, ça n'a pas suivi du tout derrière, quoi. Had 12 million subscribers. And so to change 12 the millions. name and then just exclusively start posting XOMG pop stuff lets you know that they really, really expected to make bank off of these girls. C'est ça. And with that, we're finally in 2022. or C'est vrai, il y a ça aussi. Draco Malfoy Thirst Traps. Oui, il faut la voir. Enfin. Allez. as I like to call it, the year of the Draco Malfoy thirst traps. These are so funny to me. I think part of me is truly broken and moving backwards because just seeing this still image right here has me absolutely befuddled and ready to giggle at any moment. Oh, my father will hear about this. Training for the ballet, Potter. Why are you wearing glasses? At this moment, she is cringe, but she is free. And as of March... Enfin... March 2022, she reveals that her and her friend Avery Cyrus, an influencer, became GFGF. And oh man, this relationship is so messy and it has everything to do with karma in the end. So focus, class, please pay attention. At first, the relationship seems super cool, super chill, but then 3 months later, they go on a cruise together. And it's during this cruise... Il y a vraiment un bail avec les croisières et Jojo, quoi. That Avery posts a TikTok of them where it casually just shows Jojo giving her a present that says, "Sorry for breaking up with you." And people were surprised by this because it kind of came out of nowhere. Ah bah c'est des bateaux de croisière, ça les dit. Mais il y en a une... And also, like, they were just stuck on this cruise together. Like, this is the worst case scenario of, like, breaking up with anyone. But anyways, Avery ends up replying to one of the comments asking why they broke up by saying, "We're better off as friends, and we're both still so young and trying to figure stuff out." Seems pretty chill, right? Seems pretty amicable. But then, a few weeks later, Jesselyn Siwa posts this to her story. Why are you mad? Why are you mad? Because I got used. For what? For views. And for clout. And I got tricked into being told that I was loved. And I got fucking played. The next day, Avery makes a statement saying she's still sad about the breakup and she's actually really confused why Jojo would say this at all. Et je rappelle que c'est sur la story de sa daronne. Tout est malsain, rien ne va. Et alors, après, ouais. And this causes it all to escalate even more because in response, Jojo posts this TikTok, which basically says that someone, obviously talking about Avery, told one of her friends that she was excited to be dating her because... Elle a surtout la voix défoncée, Tipoud, ouais. Et ça a été... alors, ça a été sujet de moquerie, mais en fait, je sais pas si quelqu'un lui a déjà appris à chanter correctement. Et je pense qu'elle s'est défoncée la voix. Enfin, quoi qu'il arrive, de toute façon, elle est épuisée tout le temps. Elle se repose jamais. Là, je suis pas sûre qu'elle soit majeure. On est sur du 18-19 peut-être. Je sais plus exact. Bah non, attends. Enfin, elle est jeune parce que elle est née en 2003. Ouais, la vingtaine autour de ça, quoi. 19, 20, quelque chose comme ça, quoi. She's growing her career and wants to get on top. And to make things more interesting, Jojo's caption on this is kind of unhinged. She says, "And when I said I just wanted to be friends, so I didn't lead you on after an unplanned hookup, you wanted nothing to do..." Ouais, c'est après 2021, c'est ça. Elle a 2023 ans. C'est ça, Beluga. Ouais, je pense que c'est ça. Ça me semble logique.
with me because there was nothing to gain anymore. I don't know if I'm just like dumb or an idiot or like silly goofy. I'm not gonna lie, obviously I don't know the full context, but just from reading that kind of seems like a pretty valid reason to not talk to somebody anymore, especially when you're trapped with them on a big ass boat. But I digress. Meanwhile, at this same time, Avery is posting story times about a toxic ex that just so happens to align with the time she dated Jojo Siwa. In this TikTok, she basically states that she had an ex that broke up with her via voice memo shortly after she caught her talking to one of her exes. The ex in question most likely being Kylie Prue. She says they ran into her at a music festival and then Jojo and Kylie were just kind of going off, just talking to each other. Meanwhile, her ex is so into the conversation. She's like leaning over the rail like, oh my god, I heard she's gonna play the song that's on our Smiley Face album. Me and her girlfriend are just sitting there like, with this breakup all said and done, enter Steph Mosca. Who's Steph Mosca, you ask? This is Avery Cyrus's ex from before she met Jojo. And ultimately, this is something that Avery Cyrus said herself, is that she left Steph Mosca for Jojo. Only for Jojo to get tired of her and leave her for Kylie Prue. And only then for Avery and Steph Mosca to start talking again. Like, damn, that's the ultimate love square. Why is this love square important though? In due time, my friend, in due time. Later on, in the future, 2024, when Jojo goes on Call Her Daddy podcast, she implies that someone who fits into the exact timeline and description as when she dated Avery did something to breach her security. But I had to have my security team handle it. And I found out that it was her. To this day, we have no idea what this means, but Super le rideau, vraiment. On adore. Avery did some kind of crazy sabotage against her. But back to 2022, after all this Avery drama ends, Jojo and DaBaby end up getting in a miniature beef. Now, alors, Bad Baby, DaBunny, DaBaby. On tirait le rideau de perles chez mes tantes en Algérie. Ça et aussi... comment il s'appelle? Celui qui fait de la country, là. Je sais plus. J'aime bien, mais j'arrive jamais à me rappeler de son bail. Comment il s'appelle? Son petit nom? Je suis plus... Non, mais Kitty, ouais. Orville Peck, exactement. Tout à fait. Et ben, lui. I'm blue, da baby, da ba da, da baby, da ba da, baby, da ba ba, da baby, da ba da. Just to add a little bit of context, DaBaby is famously very homophobic, and he just so happens to name drop her in his freestyle remix the same year she comes out as gay. It could be a coincidence, it could not. Either way, I think you're just a little too comfortable if you're calling a 17-year-old girl a bitch. But he did later tweet out that he has nothing against her and that his daughters love her. To be honest though, I don't care what the guy says because he supports Tory Lanez. Like, you're homophobic and you support Tory Lanez? Pick a struggle. The fake pregnancy saga of March 2023. So on March 2nd, Jojo posts this Snapchat story with the caption, "Can't believe it," and she's cupping her belly. And the reaction to this, of course, was to assume that she was pregnant because this is kind of... it's kind of a thing that people do when they're pregnant, right? But people were also just confused because at this time, Jojo's 19 and she came out pretty recently as gay. I mean, not that gay people can't have kids, but it's not necessarily something that usually happens when you're like, whoops, like cisgender heterosexual people, whoops, I accidentally got pregnant, you know what I mean? Like, it has to be, or it tends to be more intentional. So everybody was like, who the fuck got Jojo Siwa pregnant, you know? And people also thought that if she was just pranking, like if she was just joshing around, like this would be a one-time thing. But no, she did this. She faked being pregnant throughout the entirety of March for whatever reason. Like by March 19th, she had posted another Snapchat story that was team boy or team girl, again, cupping her stomach. But in the far left corner, it said food baby. So people were like, okay,
so she's just kidding. But why is she still just kidding? Like, this really isn't C'est du funny. rage bait. She also posted a picture flexing her abs to be like, look guys, you know, I'm really not pregnant. This is a joke. But by March 25th, she was back on her bullshit, posing with like a pack of diapers in Target and captioning the picture as, can't wait. And then the next day, she's also in Target, posing with a bunch of baby clothes going, baby clothes haul. And like, it just kept going for no reason. The next day, she posed with her friend Ezra Sosa and she was like, this is the father, guys. Eventually, she does reply to one of her fans asking genuinely, are you pregnant? And she just makes a TikTok back laughing. And it's just like, oh, excuse this guy for asking if you're pregnant when you keep saying that you're pregnant. In the end, she posted a story time explaining that the only reason why she was doing this was because she's excited to have kids. She does say she's looking for a sperm donor though, so this is just foreshadowing. Là, c'est Freddy, Eddie and Teddy. Mais enfin, il y a tout un bail autour des enfants, et là, je crois qu'elle recommence un peu à en parler, du fait que maintenant, elle soit dans une relation hétéro. Ouais, c'est vertigineux. Alors, je sais pas s'il y a une psychose, mais là, c'est difficile de... Enfin, on peut pas vraiment aller sur ce terrain-là, vu son rapport aux médias, en fait. Parce que ça floute tout, quoi. C'est impossible, vraiment, d'avancer ce genre d'argument, parce que... Vu ce que ça lui rapporte, c'est pas... Ça, de toute façon, bon, là, il y a absolument aucun support concret, et on n'est pas... voilà, ne psychologisons pas. On n'est pas apte à tirer ce genre de conclusion, mais quoi qu'il arrive, avec elle, c'est hyper difficile de savoir qu'est-ce qui est sincère, qu'est-ce qui est rage bait, qu'est-ce qui est... Enfin, tu vois, ça marche pas, quoi. Freddie, Eddie, and Teddy. People were not satisfied with this explanation, and it really put a bad taste in a lot of people's mouths. Because not only was... Cette personne a vraiment trop de temps et d'accès au réseau. C'est pas une question de temps, je pense, dirait Anne. Vraiment, faut se rendre compte que c'est son travail, hein. C'est pas du temps libre, en fait, ça. C'est vraiment son travail, ça fait partie de son taf. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, à partir du moment où elle était plus dans Dance Moms, elle continuait d'avoir une carrière, mais faut bien voir que, en fait, sa carrière musicale, même maintenant, c'est un prétexte. C'est pas pour ça qu'elle est connue. C'est pas pour ça que son public vient, en fait. C'est vraiment pour qui elle est et comment elle mène sa vie et sa persona en ligne, quoi. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, et c'est plus compliqué que juste une gamine qui pète un câble sur les réseaux, quoi, tu vois, en gros. Ouais, plein d'influenceurs font ça, la fake pregnancy, et puis il y a aussi fake cancer, fake à peu près tout, quoi. Ça fait du clic facile, et après elle passe à autre chose. Internet oublie très vite. Internet n'est pas rancunier du tout. Donc du coup, ça va finalement assez vite. Elle retrouve toujours le moyen de se faire de la thune. Surtout qu'elle a vraiment... elle deal vraiment avec le fait que les gens la détestent de façon viscérale. Elle le provoque intentionnellement. Ouais. Was it just annoying? A lot of people found it offensive because there's a lot of people that have fertility issues. It's like 1 in 10 women can't have a baby. So people's feathers were really ruffled up, to say the least. June 2020... Ouais, c'est ça, si Morgan Makeup, c'est aussi... c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce que c'est clairement... Là, c'est même pas du rage bait, mais c'est vraiment les gens viennent juste se moquer, quoi. Le bouquin qu'elle a écrit, la musique qu'elle fait, les vidéos qu'elle tourne, dès qu'elle parle, en fait, les gens, il y a pas d'analyse derrière du tout. C'est vraiment juste que il y a toute une tranche de public qui vient juste pour voir comment elle va se ridiculiser encore plus. Enfin, c'est sordide, en fait. C'est vraiment sordide, ouais. The Colleen Ballinger allegations come to a head, and she posts the worst apology video of all time, the toxic gossip train. And this is just one of those moments in internet history where you had to be there. Like, this image of Colleen Ballinger with the ukulele, I'm so serious, might appear in a future textbook right next to the TikTok brain rot. J'en avais parlé sur le Discord. And there was a lot of damage. Parce qu'il me semble que j'en avais parlé en mode, est-ce que quelqu'un a la mesure de ce qui vient de se passer pour qu'on puisse en parler, parce qu'il faut que j'en parle avec quelqu'un.
Et je sais pas, il y avait vraiment trop d'infos qui débordaient. J'étais là, putain, Colin Ballinger a sorti une apologie vidéo avec un ukulélé. Et genre, j'ai vraiment envie d'expliquer à personne, j'ai juste envie que quelqu'un me réponde « Oh my God !» Vous savez, il y a des trucs comme ça, vous avez juste besoin d'être avec des gens qui comprennent complètement sans que vous ayez à expliquer. Ben voilà, c'était ça. Allegations. And one of these was that when Adam McIntyre was 15, parentheses, and Colleen was in her 30s, oh là, il avait 15 ans, il avait pas 10 ans, mais quand même. And others nude 15 ans, c'est trop jeune. of Trisha Paytas, and they made fun of her together. This is something that would later be verified by another one of the victims. And initially, Colleen was lying, saying that she hadn't sent them, but once the concrete proof came out, she ended up apologizing to Trisha via email. This video would be like 7 hours long if we went through every single one of her allegations, but just know that a couple of the most damning are, yes, her sending lingerie to a minor, her sending to a minor. I'm pretty sure both of those are literally crimes. Like, she should probably be in jail. And then thirdly, she had a shit ton of group chats with underage minors, and there was a very inappropriate questions going around in these group chats, like, what's your favorite position, yada yada yada, like totally disgusting stuff. And also trauma dumping, like telling all of these kids about her divorce and how it's going so wrong from her, and trying to get validation from them when it's like, ma'am, these people are like 10 years old, they're not your fucking therapist, and you don't need to be milking them of all their attention and wasting their time of their youth. And with knowing all of that, it makes it very shocking that a few months later in September, Jojo Siwa goes on Howie Mandel's podcast and defends her. Now, this interview is a total PR nightmare. First of all, Howie Mandel had already been very vocal about criticizing Colleen, and so I don't know if Jojo just like did not know this when she went to this interview, but either way, it seems like an uphill battle to go on his podcast and try to Jojo-splain to him as a father that all of this behavior is okay. She straight up calls Colleen a victim of cancellation, and it's like, Miss Ma'am, she actually like committed crimes and should probably be in jail. I don't know if that's a cancellation. I actually think she's getting off very lightly. Like, not only does her coming on here and doing this make her look bad because she's discrediting the other victims like Adam McIntyre, she's also making Colleen Ballinger look even worse because she's describing this woman that she became friends with at age 12 with this sense of grandeur. Like, she describes Colleen as a genius at one point. She became somebody that I was like, wow, this person is a hard... Là, tu sens que sa voix, ça va pas, quoi. Enfin, parce qu'évidemment qu'il y a des gens qui ont des types de voix différents, mais là, tu sens que c'est raspy, quoi. C'est vraiment... C'est compliqué parce qu'en fait, on a vraiment envie de lui dire, mais meuf, mais prends soin de toi, en fait. Voilà. Vraiment, arrête, ça suffit. Il y a un moment donné, il faut prendre du time off, quoi, vraiment. Hard worker, she's a genius. And calls the work that Colleen has done for the vraiment la voix pétée, incredible. And I think the work that Colleen has done for the... Ouais, j'ai envie de faire... Voilà, vraiment, j'ai envie de faire ça. Internet is incredible. You can only have that opinion about Miranda Sings if your perception has been totally warped. Like, what part of what she did was genius when she made these faces? Anyways, the cherry on top of all of this is that it's just sad. She refers to other people that have experienced grooming as for real grooming. I mean... for real grooming it's a very sensitive thing. Which makes it clear that she doesn't actually view any of what happened to her as a valid form of grooming. And to quote one of the most liked comments on this, I know Colleen didn't have inappropriate relationships with children because I have been best friends with this fully grown woman since I was 12. Like, this is... Vraiment. Je crois que j'avais été liker ce commentaire. Parce que vraiment, c'était juste parfaitement résumé, quoi. Enfin, à un moment donné, ouais, vraiment, c'était si bien résumé, ouais. Ah bah, le contre son camp est vénère, et en fait, elle ne se rend pas du tout compte. Et je pense que vraiment, pour le coup, j'ai pas envie de lui accorder trop de crédit, mais je pense qu'elle se rend vraiment pas compte
Quand elle dit ça, elle dit pas ça juste en se disant bon bah je vais balancer ça pour la protéger et tout. Je pense qu'elle est vraiment convaincue et qu'elle voit pas du tout le problème. It's just digging Colleen's grave further. But I will say I do have a lot of empathy for Jojo when it comes to this situation. I know it's easier to just say fuck Jojo. Why is she defending Colleen? Which, by the way, defending Colleen, to just clarify, is a really bad thing. But when it comes to grooming, it is so hard to accept that this person that you trust has been manipulating you and using you, or that they're even capable of doing that to others. Jojo has said on many different occasions that she's always been mature for her age. I have never had friends my age. Ever. Voilà, enfin, elle a complètement absorbé ça parce que ça fait partie de sa personnalité aussi et que évidemment quand tu vis des traumas, t'essayes de voir le côté positif pour les appréhender, quoi. My closest friends have always been older than People always thought it was weird that there is such a big age difference between us. Yeah. But you've always been extremely mature. And the truth is, she's just not. You're not mature for your age, and you never have been. You were 12, and that is the harsh truth of it all. I thought the same thing. I've always thought the same thing until I finally snapped out of it and realized anybody who was telling me that I was mature for my age was just... Ah bah non, alors de toute façon, évidemment que c'est pas simple. Évidemment qu'en fait, il faut pas lui en vouloir à 100%. Ah oui, non. C'est surtout pas le propos de ce Jeudi Société, hein. Non. C'est-à-dire que quand tu vois ça, tu peux décemment pas te dire qu'elle a grandi correctement, hein. Elle a absolument aucun outil pour ne serait-ce que appréhender la communication aux autres correctement, quoi. Comment elle sort des dingueries de maltraitance comme si c'était des accomplissements que personne en face ne relève ce que ça en est. Mais en fait, le problème, c'est qu'elle est entourée de gens qui la confrontent pas à ça, quoi. Et c'est surtout qu'elle rapporte de l'argent en étant comme ça. Donc là, Howie Mandel, je me rappelle plus comment il l'avait répondu. Mais si tu veux, de toute façon, toute sa carrière est sculptée autour de ça, quoi. C'est-à-dire que tout ça, c'est du public relation, enfin... Et bien sûr que sa mère le voit pas, bah non, puisque sa mère, elle se fait de la thune avec ça. Et sa mère était d'accord qu'elle traîne avec Colin Ballinger, quoi. Je veux dire, elle n'était pas en full autonomie à 12 ans, hein. Donc du coup, c'est vraiment... Et elle est dans le déni, donc tous les gens qui pourraient risquer de la confronter à ça sont des haters. Sont des gens qui disent de la merde, sont des gens qu'elle discrédite, et que tout son entourage discrédite aussi, donc elle a pas de raison de les écouter, tu vois. Vraiment... creepy. And obviously, I came from a very different situation. Like, I'm not Jojo Siwa, but I did feel the same way about my groomer in my late teens and early 20s. It was very, very hard for me to accept that this person had molded me into their perfect punching bag, to accept that they were robbing me of my energy and of living a normal life. And not only that, but making connections with people that were my age. And so while it is 100,000% absolutely wrong to try to justify anything Colleen said, I think that she's also been a big part of the manipulation and lies. Like, she's been a victim of Colleen, and you can't always force somebody to snap out of that until they hit rock bottom, to be honest. And maybe that's what's coming for Jojo, maybe it's not. She might continue to say this for the rest of her life. I really hope not, because it is hurting people. On the very same day as this Howie Mandel podcast comes out, Trisha Paytas replies with the quickness to Jojo's comments about Colleen and also just this overall situation in a video called Jojo plus Colleen. And I'm sorry if I forgot to mention this already, but Jojo and Colleen briefly had a podcast together called Oversharing, and it only lasted 3 episodes because in the middle of it... Trisha et Colleen, ouais. Aquaman Mom, oui, je rappelle que le fils de Trisha Paytas s'appelle Aquaman. Oh, ouais, encore une fois, il y a beaucoup de... On va pas aller là-dedans. Of course, these allegations got huge, Aquaman Trisha Paytas. realized what a crazy person Colleen is. But because she did consider Colleen a friend, she has some insight on... Il s'appelle Aquaman. Non, mais quand je vous dis, si jamais on fait un jeu de société sur Trisha Paytas, il va y avoir du... Ouais. Aquaman.
Et qui serait, selon les théories, la réincarnation de Ozzy Osbourne. Voilà. What it was like to be manipulated and lied to Moi, by je vous her. laisse ça. But Trisha's response really moved me, actually. I never thought I would be crying at a Trisha Paytas video. But she says this. I never blame the child. At 35, I am still realizing, I'm still discovering things that were wrong that happened to me. Like I was just saying, it can really take a lot for people to realize that they have been groomed emotionally, sexually, whatever it is. Allow my traumatized ass to read an applicable passage from My Dark Vanessa. I can't lose the thing I've held onto for so long, you know? I just really need it to be a love story, you know? I really, really need it to be that. Because if this isn't a love story, then what is it? It's my life, I say. This has been my whole life. In a way, Jojo's situation really reminded me of this quote, because if Jojo doesn't believe that she had genuine adult friends and that nobody used her and people like Abby Lee Miller were just trying to help her, then what is it? It's her whole life. It's ça, been en fait. her C'est pour ça. whole life. Now, this is a little bit of a side tangent, but the next day, September 13th, 2023, Abby Lee Miller, derogatory, does an interview. And she says some very creepy stuff. In this interview, not only does Abby try to completely discredit that she's ever done anything wrong to Maddie Ziegler, and like she's just ungrateful, she should talk to me, like she's guilt tripping about that, what's new, but she also initially starts a very normal conversation with the host of the show, Sophia, about Tom Cruise. Like it's normal. Ah bah oui, elle peut pas, c'est-à-dire que si elle se rend compte que tout ça ne va pas, l'intégralité de sa vie est à jeter, quoi. Genre vraiment... c'est pour ça qu'elle peut pas... Le côté snap out of it, il est... c'est impossible, quoi. Enfin, c'est impossible. J'espère pour elle que ça arrivera, mais c'est juste que non seulement son identité s'effondre, mais sa carrière aussi, quoi. C'est-à-dire que, enfin, toute sa vie, tous les aspects de sa vie. Donc c'est vachement difficile de... C'est vraiment compliqué, quoi. Donne-lui la poussard. Enfin, faut bien se rendre compte que là, elle a tout intérêt, en gros, à ne jamais se rendre compte, quoi. Tout intérêt avec 36 milliards de guillemets, évidemment, hein, vous doutez bien, mais... It's normal until Abby brings up this 1983 movie called All the Right Moves, where Tom plays a teenage jock. And Abby goes on to say, "Oh, that's my downfall. I like the high school football players. I still like them." And Sophia is like uncomfortable and she's kind of just like, and she says, "I like adult-aged coaches," which is, oh my god, I can't even imagine in this situation, like, what do you say to that? But you might see this as giving Abby an in to be able to backtrack on what she just said. Like, maybe you didn't mean it that way, maybe it came off strange, but no, she doubles down and says this: "I like the coaches." Not one that used to be in high school, but one that is, yes. And then the interview gets immediately cut off and ends. High school, but one that is, yes. Abby, thank you so much. I'm just saying, this is another person that Jojo defends, and that is wild. I honestly just feel really bad for Maddie Ziegler and all the other people that don't talk to Abby, because they constantly get dragged through the mud for no reason. Like, they don't deserve any of this smoke. It's so stupid. Moving into February 2024, though, this is really where the fuck of it all is. At this point in our timeline, we have seen Jojo do bad things, defend bad people, discredit victims, but you can also kind of see where she's coming from as like a brainwashed person. But when you grow up like this, with people verbally abusing you, using you, what have you, there's really like two paths you can go down, give or take. And the first one is that you can try to deal with these things, try to deal with these issues, and just hope to God that they never happen to anyone else. And the second is you can end up exactly like the bitter, horrible people that verbally
sexually abused you. And in my opinion, allegedly, these are allegations, I can't really say that it actually happened, even though I believe these people. In my opinion, allegedly, she chose the latter. So on February 13th, the Rolling Stone article gets published. When I say this is a smoking gun on the Siwas, like, holy shit, like, you have not seen another empire get torn apart like this. Like, I haven't, at least, for a long time. This article showcases the experiences of Angie and Leah Sandoval, as well as a few other unnamed sources. And they come with receipts. Quite literally, receipts. So Leah Sanderson is one of the original members of XOMG Pop, and she really went through it with the Siwas. Okay, so first of all, let's talk backstory, okay? This girl was born with spina bifida, which is a spinal birth defect. And so this caused her to go through many invasive surgeries super young. But despite all of the health problems that this caused, she found a passion for dancing. And at age 6, she began dancing at a studio called Beyond Belief, which is owned by Justin Johnson of RuPaul's Drag Race fame. And to put it simply, Leah was just goated, so she went with the Beyond Belief dance team on shows like America's Got Talent and Dancing Queen. She was a standout performer, so at 14 years old, Justin Johnson submitted her audition for Siwa's Dance Pop Revolution. And because Leah had a really good experience filming for America's Got Talent... Est-ce que c'est Alyssa Edwards? Je sais pas si c'est... parce que je sais que Alyssa Edwards, elle a un truc de danse, mais je sais pas si peut-être qu'il y en a plusieurs en fait. Comme j'ai pas toutes les refs, mais je me demande si c'était ça. J'ai jamais vérifié cette information. C'est possible que ce soit ça, ouais. And Dancing Queen. C'est Alyssa, ok, très bien. Coupled with the fact that this was Jojo Siwa's show, and she was a huge Jojo Siwa fan, this seemed like too good of an opportunity to pass up. And so they were like, let's go, let's do this. We're gonna make this happen, especially because they'll never know when it will be Leah's last chance to dance, because her spina bifida problems are always kind of escalating, you know what I mean? So it would just be kind of sad to not let her follow her dreams. So Angie gave up her job at a daycare center. She left behind her oldest kids and her husband to take her on this journey to LA. But as soon as she started competing in the dance pop revolution, oh, it got toxic quickly. With the quickness, the environment was hostile. Producers were encouraging these little girls to cry on camera. Allegedly, Angie and the two other sources heard one of the producers saying, quote, "It's not a good day unless we make a kid cry." These people were demented and like willing to do anything to make this entertaining reality TV, when it's like you can't really do that when these people are like 10 years old. Now, the allegations against Jesselyn and Jojo are as follows: verbal abuse, financial abuse, ableism, and overall nastiness and manipulation. All of this coming from the show that was supposed to be the nice, pleasant version of Dance Moms. Baby, this is just Dance Moms Junior. Except this time, the contestants aren't even making as much money as they should. Now, when it comes to Jocelyn Siwa, she has always been a villain in my eyes since... Ah oui, tu devrais pas pouvoir le faire avec des adultes non plus, bien sûr. Après, c'est vrai que forcément que c'est aggravé par le fait que ce soit des enfants, parce que... c'est des êtres dépendants des adultes, enfin tu vois, il y a ce côté rapport de force et tout, mais bien sûr que tu fais pas ça à des adultes non plus, quoi. Et c'est hyper violent, et vraiment, mais ça daronne, mais... starting the research on this, but on this show, she really reaches new levels of being despicable. The thing that shocks me the most, though, are the two instances of ableism. Like, I'll just read this straight from the article. It's insane. Two sources close to the production allege that Jesselyn was berating a contestant with hypotonia, a disorder that causes low muscle tone, by mocking her for being unable to move her arms and legs. She was allegedly made fun of for her speech at one point and mimicking her. Neither of the alleged scenes made it onto air, and the contestant in question did not respond for requests to comment. And then the next thing that really had me
like with my mouth, my jaw dropped, was the way that she treated Leia. In 2022, Leia was experiencing more health complications due to her spina bifida, and so she needed to go in for spinal surgery. And let's get this straight. Doctors say that you cannot do anything strenuous for at least 6 weeks after this kind of surgery. Leia was told by Jesslyn to come back and do rehearsal just 3.5 weeks after. But it doesn't end there. No. At one point, Leia started bleeding from her belly button. And instead of Jesselyn being like, oh my god, we need to get you to the hospital, we need to do something about this, she told her to stick a pad over it so that she wouldn't get blood on her costume, and still told her to perform. It's just so ridiculous and so villainous, and to be going through this and then getting ripped off, yeah, we're getting to that part too. Also, according to Angie, and a copy of the recording contract provided to Rolling Stone, the girls were promised $10,000 upon recording their first album. Yet the Sandersons only received a little more than $4,000 because Jess said she had to pay for the Airbnb where they would stay. A deposit for $4,250 provided to Rolling Stone appears to confirm this. And there's just so much to unpack with this. Like, I'm trying to give you the Spark Notes version right now, and I'm gonna go ahead and quote it again to give you just the overall vibe. You need to understand the atmosphere. You're not allowed to say anything. You can't question anything. You're living in fear. Enfin, clairement, la Jojo, elle reproduit juste ce qu'elle a connu, quoi. Après, ça ne lui enlève pas la responsabilité, hein. Là, c'est pas la dédouaner, mais c'est juste que quand tu vois ça, tu te dis, bah, oui, évidemment. Que elle, enfin, tellement dans le déni que pour elle, c'est normal. Et elle considère qu'en plus, ça l'a formée à la réussite. Donc... that you're going to cost your child their opportunity and that they'll get fired or that we're gonna have to get a lawyer, and none of us had the money. The mothers were so short on funds, Angie alleges, that at one point she and Bella's mother started working directly for Jesselyn herself, organizing Jojo's closet and scrubbing toilets in their home for $20 an hour. Imagine hiring these people. C'est ça. Là où c'est vraiment plus incompréhensible, c'est Jesseline, vraiment, où elle a décidé d'exploiter des enfants au max, quoi, autant qu'elle pouvait. La sienne, ça lui suffisait pas, elle avait vraiment besoin de pouvoir en exploiter d'autres, quoi. Underpaying them and then hiring them to scrub your toilets? Bro, how entitled are you? It's insane. And then organizing Jojo's closet. What? Organizing her closet filled with like $100,000 worth of clothes? Someone needs to take responsibility for this. Somebody needs to drop and give me 20. As for Jojo and her villainy, we really don't know how involved she was with the stuff that Jesselyn did. She hasn't made a statement or anything. She's just completely, both of them have completely ignored this situation, but for sure she was complicit to all of this at the very least, and was part of the hostile environment. There are a couple things that really stuck out to me in particular that Jojo was making the girls do. For one, advocating for them to compare themselves to each other. Based on just that one thing alone, you already see like this pattern, like you already see her mirroring the behavior of Abby Lee Miller. This is almost a dupe. She would also ridicule these girls, and in one instance, Leia talks about performing with XOMG Pop in front of 3,000 people. Meanwhile, in their earpieces, Jojo is screaming at them, telling them they're not good enough, they're not doing a good enough job, literally telling them they suck. And it's just, not only is it angering, of course, but it's also just so sad. Again, this morning when I was typing up the final pages of this script, I literally felt like crying because I was just thinking about how Leia felt so sad and scared while these adults were screaming at her when she only wanted to have fun and to dance. And then I thought about how Jojo, when she was little, really only wanted the same thing. And oh my god, just the cycle of abuse is just so upsetting. And then, we haven't even talked about how Leia got fired yet. They fired Leia through a text message? A text message that simply said, "We have decided we will not be continuing to invest in Leia, and she is released from the group effective immediately." That's it. No follow-up, nothing. And imagine it's like on TV, the Siwas are pretending like they actually care about these girls. And I truly believe that this extremely toxic environment is what has contributed majorly to the XOMG Pop
fallout. Because of the 7 initial winners of this show, only 3 of them remain. If literally 4 of your winners for your contest Je sais pas comment on est. Il nous reste 20 minutes, ça va. Non, ça va aller. Elle avait pas signé de fucking contrat, je pense qu'en fait ils font un peu ce qu'ils veulent, hein. Parce que tu sais, tant que c'est... je pense qu'ils sont protégés, et puis c'est surtout que, quand bien même... Mais après, est-ce que tu vas aller t'opposer à Jojo Siwa au tribunal ? MDR ? Elle a tellement d'argent. Là, on parle de gamine, surtout que là, on parle d'une mère qui s'occupe de sa fille qui a déjà des problèmes de santé aux États-Unis. Rappelons, le système de santé états-unien. Est-ce que c'est pas mal ? Pas terrible, vraisemblablement quand même. C'est vraiment de la merde, et donc du coup évidemment qu'il devait y avoir des frais déjà dans tous les sens de ce côté-là, donc clairement tu vas pas te lancer dans une bataille juridique avec Jojo et Jeudi Siwa, quoi. Surtout quand, en plus, tu sais qu'il y a eu des abus, des violences, etc. Enfin, tu sais que c'est des gens qui sont vénères, quoi. Donc c'est ça, et c'est ça dans beaucoup de cas. Mais il y a plein de fois où on est là, putain, mais c'est pas légal. Ouais, mais encore faut-il pouvoir le prouver et avoir la thune pour ramener ça devant les tribunaux, etc. et tout. Enfin, c'est vénère, quoi. Wow! Things must not be looking so hot behind the scenes. The XOMG Pop Instagram page still posts like every single day, and whoever's running it has like 7,000 keywords to banish to the netherrealm. Because if you go through the comments, literally none of them are about the allegations. Like, you know, this girl has so many words hidden. Now, the elephant in the room is, after having done something like this, how can this situation be fixed? How can any of this be made right? Well, first of all, Jojo needs to take accountability, and she owes all of these girls a genuine apology and compensation. Et encore en vrai, bravo à elle d'avoir consulté, parce que moi je sais que mon ex, il y a plein de trucs où de santé et tout, genre il avait l'épaule complètement dégommée et tout, il était là, bah non, je sais que on me demandera peut-être de faire une radio ou un truc comme ça, et là c'est juste le pire truc qui pourrait arriver parce que j'ai pas la thune pour, quoi. Donc du coup, il regardait des vidéos sur internet pour voir des trucs des mouvements à faire, d'étirements et tout. J'étais là, mais si ça se trouve, t'es en train d'aggraver le truc, quoi, tu sais pas. C'est hyper violent, quoi. Vraiment, c'est hyper violent. For all the work that they did, as well as just the emotional toll that all of this put on them. But notice how I say Jojo needs to do this and not Jesselyn. Here's why. I do not think Jesselyn is ever going to change. This lady is 50 years old and still rehashing her freakish, let me make you a star, dreams onto a new set of little girls because her daughter is too old now. But Jojo is the only person who I, maybe foolishly, maybe stupidly, hold out hope for that she can own up to all this bullshit. Although, as you'll see, I think Jojo is up to no good in trying to distract from the situation these days. Also, mini tangent, I'll put a timestamp if you want. Oui, parce que tout ça était un peu mélangé avec son rebranding, donc on se doute bien qu'elle a fait tout ça, notamment pour détourner l'attention, quoi. Skip over this little tangent, but I promise you this is interesting and it will be on your final exam. So 5 years earlier, before the Rolling Stone article, they actually wrote a different one about Jojo and Jesselyn. And this one was called Inside Jojo Siwa's Glittered Covered Empire. This article was supposed to be totally normal, just like an inside look on how their business works. Yet it is oh so ominous. So Jesselyn starts talking about how Jojo used to do these little dances as a baby, right? I'm talking like 1.5 years old. And she says her dancing became so beloved that guests would request to see it. I would literally wake her up at night so that she could do her dance. Like, dog, why are you waking up your toddler in the middle of the night so that you can impress your guests? That is so bizarre to me. Anyways, the article goes on to describe Jesselyn taking Jojo to their local theater to have her audition for a part in the play Annie, only to get there and realize that a 5-year-old was too young for any of the roles. But something quite important to Jojo's evolution happens here. Jesselyn says, one of the moms mentioned that another mother had taken their daughter
daughter to California to try to become the next Hannah Montana. Jessalyn was livid. JoJo's gonna be the next Hannah Montana, she remembered thinking. Why are you telling me this? Like, can we acknowledge that this is weird? But that's not even where it ends, okay? This is about to get crazy. This is about to rock your world, you guys. The article also talks about how Jessica homeschooled JoJo her whole life, except for one semester in 3rd grade. And it was during that one semester that she thought of the phrase, "Peace out, haters," because, checks notes, "My life changed forever," Siwa says of that semester, striking in a typically somber tone. After witnessing her peers bully a special needs student, she didn't immediately question her classmates' motives. Seeing the student crying at a party later that year, though, changed her. "I will never forget that day for as long as I live." So let me get this straight. The whole Jojo Siwa branding was born from this incident in 3rd grade where she witnessed a disabled person being bullied, and now at 20 years of age, you're complacent in your mother doing that to someone. Like, is that not wild? Is time not a flat circle? What is going on? Is this wild or am I stupid? Maybe a little bit of both. February 28th, just 2 weeks after the Rolling Stone article goes live, the fake tattoo saga happens. So JoJo posts this picture of her on Instagram where, of course, she looks like she's getting tattooed. She's in a tattoo shop. It appears that an artist is holding a needle to her skin, and for the other slides of this post, she's very clearly showing these tattoos off. But to be honest, they really don't look convincingly new. They definitely look temporary, but if you're not familiar with the tattooing process at all, then I could see this being convincing somehow. So for that reason, most people in the comment section believed it and were either A, saying they looked like shit, B, defending her tattoos, or C, trying to hold JoJo accountable for her actions from the Rolling Stone article. And shockingly, she doesn't have keywords blocked. So there's actually a lot of comments about the allegations. This is very much unlike Jessalyn's comment section, which are completely devoid of the subject. Either way, she continued to act like these tattoos were real when she went on Access Hollywood, and also in true JoJo fashion, she's wearing not one, but 2 Karma promotions. In this interview, she not only doubles down on the tattoos being real, but she also says she has 2 tattoos dedicated to her future children that she's already named Freddie, Eddie, and Teddy. This one's dedicated to my baby girl one day. Her name is Freddie. Then this is dedicated to twin boys, Eddie and Teddy. She also says she has a sperm donor lined up. I want 3 babies. I have my sperm donor lined up. Which means she's actually been plotting since last year when she was pretending to be pregnant. As funny and stupid as Freddie, Eddie, and Teddy are, I really don't think that this fake tattoo stuff and her talking about her fake kids is coincidentally happening right after this article came out. Like, this feels like an easy way to get into the press and get people talking about something else. Like, oh, did you know Jojo Siwa got a sleeve of tattoos? Parce que c'est aussi ça qu'il faut se rendre compte, c'est que du coup, il faut voir qu'est-ce qui ressort en premier quand tu tapes Jojo Siwa dans Google. Et c'est ça, en fait, toutes les campagnes de faire en sorte de détourner le regard, c'est aussi notamment... Et en fait, Trump fait exactement la même chose aussi, quoi. Donc, c'est vraiment... compliqué parce que plus rien n'est authentique, plus rien n'est sincère, et il faut toujours anticiper ce genre de move en se disant attends, là le problème c'est que si j'en parle, ça va finalement feed the monster, quoi, si on va par là, quoi. C'est-à-dire que ça va valider le fait que cette technique-là marche. Donc c'est super compliqué, quoi. Kitty en roue libre. La politique de Trump. Je comprends, Kitty, franchement. Est-ce qu'on n'en est pas toutes et tous là? Est-ce que finalement ça ne traduit pas notre sentiment profond? Que finalement, dès qu'on parle de ce sujet, on a envie de hurler, hein. Vraiment, hein. Donc ouais, c'est ça qui est difficile, c'est que... Et elle ne fonctionne que comme ça, en fait. Sa vie, c'est ça. Donc, rendez-vous bien compte que... C'est quoi ta vie, tu vois, quand tu te dis bah, je vais aller dans cette interview sortir la plus grosse des conneries possible en espérant que tout le monde va balancer de la merde sur ma gueule, mais que au moins tout ça va enterrer cette histoire d'abus, quoi.
Non, t'inquiète, Kitty, y a pas de... Ça arrive, shit happens, quoi. Tattoos, 2 of which are for her babies that have stupid names. Like, if we were in a courtroom, I would call this circumstantial evidence for sure. On March 1st, we are blessed with the Heaven phone call, and wow. What can I not say about the Heaven call TikTok? I could probably yap about this for 30 minutes straight. I love it so much. From the chain, to the sunglasses, to the F-boy, creepy uncle stance. So she stares into the camera, says, if you had one Heaven phone call, who would it be? Unserious Heaven phone call. Who are you calling? And then chooses the billionaires that died on the submarine? Personally, I'm calling the people in the Titanic submarine. The situation, the submersible, that whole thing. I'm calling them. And that's just an interesting choice because we know what happened to them. Like, we don't need them to explain. Anyways, for the next 2 weeks, she would continue flexing these tattoos. On March 6th, the Dance Moms reunion trailer drops. And the reunion still hasn't even come out, but just in the trailer alone, Jojo and her co-star Kendall both accused the dancers that didn't show up to the reunion of being ungrateful. Them not being here is kind of like, let me erase my past, pretend it never happened, shove it down the drain, when it's like, that's why you are who you are. One of which, of course, is Maddie Ziegler. In mid-March, the promotional rollout for Karma begins. Bah, voilà, bon. Okay, and keep in mind, the last time that we heard Jojo Siwa sing was in 2023, and she couldn't hold a note for shit. Like, she turned beet red just for trying. So to say that her promoting a new song was not very anticipated is an understatement. But all the social media promos and interviews that Jojo was doing during... Vraiment, la vidéo, c'est... Enfin, en fait, on dirait que c'est un montage. À l'époque, on n'était pas encore au moment où on pouvait se dire que c'était de l'IA, alors que maintenant, ça pourrait être le cas. Mais elle devient vraiment rouge fluo, quoi. Je me demande comment elle a réagi à Bette Davis. Ouais. This time, all have one thing in common, and it's that she cannot stop gassing herself up and declaring that she's in her bad girl, Miley Cyrus, Britney Spears, Slay Boots the House Down era. And it comes off as very annoying and very try-hard, because when it comes to the other artists that she's comparing herself to, like Miley Cyrus, Miley Cyrus wasn't like, hey guys, I'm entering my bad girl era, just letting everyone know. Like, no, she just did it. Like, same thing with Britney Spears, same thing with every child star that's done the flip, as Jojo calls it. None of them had to force feed the idea that they were about to do the flip. The first example of this was on March 11th when she posted this TikTok promo. Warning, the following content is not made for children and may be disturbing or offensive to some viewers. Warning, this is not for kids. There's also this one on May 12th. I'm sorry, the old Jojo can't come to the phone right now. That bitch is in dreamland. And probably the funniest one and my personal favorite is this one. It's truly giving Radio Rebel, and needless to say, people were not happy with her threatening to release music so often. And all of this was already coming off as extremely egotistical, but it was about to get Egotistical. Les couilles, en fait. 7,000 times worse. She began making documentary-style posts about the behind-the-scenes of the Karma music video, and all of them kind of give the impression that she's trying to show us her Mona Lisa being painted in real time. Now, this is kind of historical in a way. She arrives to the iHeartRadio Awards wearing her Karma outfit, and this is the first time anyone has ever seen this monstrosity. Like, I just genuinely... Ouais, c'est ça, Bunny. Mais là, en fait, je sais pas si c'est... on peut pas vraiment qualifier ça de moment d'ado cringe. Enfin, tu vois, c'est vraiment 10 times, quoi. Enfin, c'est pas motivé par juste l'adolescence où t'es un peu... Tu fais un blog et c'est gênant et machin. Là, c'est vraiment... son ego, il est pas boosté naturellement, quoi.
Là, c'est un égo transgénique, tu vois, à ce stade. C'est pas possible autrement, quoi. I genuinely feel like she didn't have to try this hard. I really think people would have respected it if she had like a little Taylor Momsen moment. But this outfit is definitely something. She definitely looks like a cross between a WWE wrestler, Gene Simmons, and a wannabe black metal fan. But for what it's worth, Gene Simmons himself did defend this look. He literally Elle ne sait pas qui c'est. Elle a dit qu'elle avait aucune idée de qui c'était. verbatim said, "She looks cool. Anybody who doesn't get it is just jealous, period." Which is a hilarious thing to say about someone who is dressed like you. Honestly, goated. I respect that. But besides Gene Simmons, the majority of people thought this came off as very out of touch. And I agree. If she was on the Disney Channel wearing this, she definitely would have ate. Mec, j'étais sûre. J'étais sûre que le Taylor Momsen Mentioned allait te démarrer. C'était évident. J'adore que ce soit le quoi. Je pense que ça m'aurait rendu un peu triste que tu relèves pas. Et c'était sûr. But it's just like, as an adult in 2024, it's just kind of embarrassing. Évidemment, bah oui, and then bien the sûr. next day, ooh, the childish allegations. They were not going anywhere. Because on April 3rd, she staged this photo of herself exiting a sex shop holding a giant plushie. You gotta love that the tip is facing the camera, as well as the giant receipt, just to prove that, hey, guys, I bought this. This is definitely what bad girls do. The next day, the Karma music video would finally drop, and oh my god, there's just so much to comment on. Just starting with the music video alone, there's definitely a very bad mix of aesthetics going on. Like, there's the space girl outfits, there's the aqua kiss outfits, mixed with the intense choreography, but it takes place on a lagoon and on a cruise ship. Like, reset. Non mais... Enfin, je pense que vous comprenez. En fait, je pense que là, du coup, quand même, vous comprenez à quel moment, je sais pas, ça a fait dans mon cerveau où j'ai eu besoin de comprendre. Enfin, ouais, c'est, ouais, voilà. Nothing matches the actual vibe of the song, and Karma itself le bateau de croisière, is not de nouveau, like ouais. outrageously bad, but what makes it absolutely cringe is that this was made under the pretense that it was not for kids, that it was so extreme, shocking even. She could not stop hyping it up for 3 whole weeks, only for her to sing effed up instead of the F word in the song, but at least the music video starts to make sense. Ah oui, c'est une lasagne incroyable. Hein, the vraiment. Avery Karma theory. Imagine explaining those words to a pilgrim. But the entirety of the music video takes place on this big boat, cruise ship if you will, when Jojo and Avery broke up on a cruise ship, and it's heavily implied that Jojo cheated on her because of the whole unplanned hookup thing. Alors oui, Tipeee, il y a beaucoup d'infos, mais comme tu vois, il y en a déjà plein que j'ai déjà. Parce que là, ça vous fait beaucoup parce que j'essaye de rattraper sur certains trucs. Moi, tout ça, c'est des trucs qui sont déjà en moi, tu vois. C'est ni plus ni moins qu'un condensé de trucs que j'ai déjà suivis. Parce que je connais tous les gens qui ont été mentionnés, tu vois. Donc c'est plus facile, quoi. On arrive sur un terrain qui était déjà préparé. Et c'est là que je me dis, je connais trop ces gens. Quand je les ai reçus. Ah bah là, enfin, oui, enfin, c'est... Ouais. Chez le lore, ah bah là, ouais. Oui, puis bon, enfin, en fait, quand tu l'as, après, dès qu'il y a des nouveaux lores qui arrivent, bah, évidemment, tu les absorbes, quoi. T'as envie de savoir, enfin, c'est difficile de se détacher de ça, quoi. C'est vraiment... Ouais, c'est compliqué, hein. Bah, j'ai un doctorat, je sais pas si je dirais un doctorat en YouTube, parce qu'il y a quand même des trucs que je sais pas, mais j'ai des doses sur pas mal de gens, effectivement, quoi. Ouais, voilà, vous, c'est d'un coup. Moi, c'est effectivement, ça a été au fil des années, quoi. Après, je suis pas non plus Jojo depuis 15 ans, mais... On regarde le clip après. Au secours, quoi. Quand j'explique ce genre de truc à des gens pas du tout connus online, que je me rends compte que c'est chaud, bah c'est ça, Max, c'est dur, hein. Enfin, puis c'est surtout... c'est quand tu te rends compte du nombre de connaissances que t'as du truc. Ça, tu te dis, oh putain, cette personne-là, je la connais aussi. Je connais ce visage, et ça, je connais. Et ça me fait penser à ça. Ouais,
c'est chaud. That she mentioned. Usually I would think people with this kind of theory are just pulling it out of their asshole, but the fact that later this year Jojo would go on Call Her Daddy and still be talking about Avery, and not only that, she would later say at her listening party that these songs are dedicated to an ex, so it's just not that crazy. But the reason why I keep saying dedicated and not written about is because of the whole Brit Smith debacle. Like 2 days after the Karma video was released. J'ai appelé Jeffree Star à ma meilleure amie. Ah ouais. Bah écoute, le deep dive de Nikki est bien, mais bon, bah il y a 3 vidéos quoi. Started realizing that Jojo did not write. On verra si on a le temps de regarder la vidéo. Écoutez, là on est à 1h12. Il nous reste 10 minutes. Putain. This song. It was already released by an artist named Brit Smith in 2012. And when people found this out, they were livid. People started accusing Jojo of stealing this song from Brit Smith, and then... On a été sage. Non, vous avez été anesthésié par le flot d'infos. Ça, c'est parce que là, il y a trop de trucs à process, donc du coup, vous l'ouvrez moins forcément dans le chat. Vous envoyez juste des trucs avec mais et 3 points d'interrogation. Et c'est tout. Là, il va y avoir un temps pour process. On fera un point effectivement demain. Le live. À 14h demain. Vrai. C'était un piège. Ah non, mais là, je me doutais bien, quoi. And they started accusing her of stealing it from Miley Cyrus, because apparently this song was originally intended to be used on Miley's Can't Be Tamed album. But then Disney got their little weaselly hands involved and said she couldn't use it because they didn't want her to use the word. So therefore, it ended up being used by Brit. Il faut réviser pour demain. Ça comptera dans la moyenne. Hein. Là, on est sur la base d'un contrôle continu, mais là, je suis quand même obligée de faire un point demain. Hein. Ouais. Comment ça s'est décanté dans votre cerveau, quoi? In my opinion, to use a ghostwriter for your music, it's not uncommon. Tons of people do it, and it's definitely not stealing because they pay for the music, they get permission to use it, and all that jazz, blah, blah, blah. But the fuck of it all, though, the drama of it all, the tea, is that there's multiple clips of Jojo, including one at her listening party, where she heavily implies that she wrote Karma about her ex. And it's not even just Karma that she did this with. She does it with another song called Choose Your Fighter, which hasn't been released by her yet, but it did already exist, and we'll get into that in a second. So I really don't know if this is a Mandela effect or not. You can let me know in the comments, but I swear to God, I saw a clip of Jojo literally saying these words verbatim when I wrote Karma. I swear I saw this on the day that Karma came out, but now I cannot find the clip anywhere, and I tried looking it up, and there's other people on TikTok saying that they remember it too, but hypothetically it may have gotten scrubbed from the internet, because I looked through my bookmarks on Twitter and I saw that I had a few videos that were gone, just like blank, and I don't know what they were, but I get the feeling they were the ones where she said when I wrote Karma. But Karma is just a totally normal pop song. To claim that you're making un problème de caps lock. Mais c'est pas mal, enfin, Barbie. Barbie's cat. Tu veux pas te rename? Il y a des gens qui se rename en ce moment. Regarde tous les taux. Peut-être que c'est ton moment, Kitty. Terrible que personne l'ait enregistré. Non, effectivement, c'est vrai, mais voilà, il fallait être là, quoi. J'aime bien vous suggérer les pires conneries. J'aime bien vous suggérer les pires conneries parce que après, des fois, ça marche. Donc, c'est l'effet Jojo. Some kind of high art when you didn't even write the song is kind of crazy. And also, the raw vocals for Karma were posted by her producer and... Why would her producer even post this? I mean it when I say she must have been trying to do her so dirty. But let's talk about Choose Your Fighter. So she played this song during... Et vraiment, il y avait quand même un max d'effet sur sa voix, et là tu sens qu'elle... Ouais. Je suis à l'origine de combien de rename? Je sais pas. Enfin, c'est vrai, pas mal. Ouais. Cette typoud, elle a dit que j'étais une nommeuse.
C'est pour ça qu'elle s'appelle Quasimodo sur le Discord. C'est vrai que j'ai un problème avec ça. Il faut qu'il utilise d'abord le changement de pseudo pendant 3 semaines. C'est mon petit train, ouais, c'est comme ça. Je peux pas lutter, ouais, c'est dans mes gènes. Non de Pokémon, bah ouais. Bah ouais. Alors Pokémon c'est plus difficile, mais j'arrive pas à croire qu'il y en ait certains qui existent. Pois-chichon pour moi il existe toujours pas pour de vrai. Je trouve ça super. Hein. Tu nous voles nos identités, on se plie. Bah c'est vrai, hein. Tu vois Bantoche. Ouais, tout le monde a intégré. C'est vrai, hein. C'est horrible. Hein. Je suis un tyran. Ni plus ni moins. Release party, and it's yet another song that she bought. But even worse than Karma, she didn't even change the vocals for it. Like, the vocals are still of the original singer, Emmeline. She not only tries to pass off these vocals as her own, she tries to pass off that these are her lyrics. This song, I want you to listen for a very special ad-lib. Because it is about one of my exes. And apparently, Emmeline had no idea that the rights were going to be given to Jojo. And she had replied to some fans' comments saying that she would do a story time about it. But then, a few days later, her original video where she posted this song for the first time was deleted, and her comment with it too. And as of the 24th, she has still not said anything. So I guess Big Jojo got to her. And despite everyone finding out that this is not her song at all, Jojo continues to... Mais surtout qu'en plus, vraiment comme c'était dit, il n'y a aucun problème à racheter les droits d'une chanson, enfin ok, mais ne fais pas croire que c'est toi qui l'as écrit quand en plus c'est vérifiable. Alors il est possible aussi qu'elle ne sache pas que les droits ont été écrits, qu'elle pense que c'est avec quelqu'un qui est dans son entourage qui a écrit la chanson et que le morceau est pas déjà sur TikTok. Mais tu vois, tout est... C'est vraiment de la merde, quoi. C'est vraiment de la merde. Parce que même si tu fais du damage control, mais tu passes pour qui, quoi? Advertise it as if it is, which is very phony baloney and not very artistic, is it? Oh yeah, and I almost forgot to mention this. Britt Smith's version of Karma actually ended up surpassing Jojo's amount of streams on iTunes. And that is so iconic. I love Britt Smith. Her version is definitely better, and I recommend checking it out. Like, she officially re-released it, so go support her. All right, the Little Tay beef. Jojo ends up getting in beef with Little Tay, and if you don't know who Little Tay is, she was basically a meme in 2017 when she was 9 years old, and she's honestly a whole other enigma in and of herself. For example, she literally faked her own death last year. But when it comes to her 9-year-old memes, she would basically flex on people and say that she grew up in Atlanta, all while doing a black accent and saying the N-word. It was a whole thing. And coincidentally, Little Tay also had beef with Bad Baby. Fun fact, she actually started gaining notoriety. Banger, pas ça. Bantoche se rectifie. Bantoche craint le cancel. Et il y a un petit délai qui fait que du coup, effectivement, ça aurait pu mettre en danger ta réputation. Hein. Je comprends. After she appeared in a video where Bad Baby was fighting Woah Vicky. Anyways, on April 11th... Mais vraiment des gamins, quoi. Des gamines, des enfants, des bébés. C'est ouf. Elles sont minus, quoi. C'est vraiment... c'est chaud, quoi. 11th, the inciting tweet was actually written by Adam McIntyre, familiar face, when he quote tweeted Little Tay's Sucker for Green music video. He said, "Oh, Jojo Siwa, get off the floor." And Little Tay replies to this saying, "Wish I didn't just find out who that is. I wrote Sucker for Green myself. Didn't buy the song or hire a ghostwriter. Please don't mention me and her in the same sentence." And then the people in the comments misunderstood her, like they
thought that she was mad at Adam for saying this, but she clarifies in the replies. She says, I'm agreeing with him. I'm just stating I didn't know who she was. But after some research, I found out she associates with buys her songs, and doesn't write her music. And I take my music very seriously, and I don't want to be compared to frauds. I mean, honestly, she ate her up. And then Jojo does the worst thing possible in this situation, honestly. And she likes a tweet that says, there's really no comparison between Jojo and Little Tay anyways. Jojo has a career. Little Tay is just a meme, and a pathetic one at that. Honestly, Jojo must have been looking herself up on Twitter to even see this. Because this tweet had 1 like, and it was her. And then she unliked it. C'est comme quand tu likes la photo de quelqu'un que t'es en train de stalker sur Insta. T'es là, oh merde. Bah vraiment cette énergie. I don't understand the mentality of doing this and then getting scared, especially when your op is 16 years old. Like, who gives a crap? Anyways, Little Tay responds to her liking and unliking that tweet. You're a scary ass bitch. If you have something to say about me, say it, and this time don't delete your comment or unlike shady tweets. Don't. Date de 2015. Si loin. Hey, c'est dur, hein. Là, j'ai un gars aujourd'hui, il a liké mon cosplay de la grande dame et de Resident Evil. Et vraiment, je sais pourquoi. Enfin, je veux dire, voilà. Lui, je sais que c'était pas un hasard, hein. Mais vraiment, à chaque fois que ça apparaît, je suis là... Nichon, c'est vraiment ça, quoi. Elle est loche. Alors... Let those paid YouTube views and botted Spotify streams get to your head, Madonna from Dollar Tree ass bitch. This has 176,000 likes, by the way. Holy shit. She got ate up again. Honestly, cosplaying as a musical artist while simultaneously doing nothing does deserve to be humbled. I just didn't think Little Tay, of all people, would be the one doing this. In the aftermath of all this, it is really interesting to see Jojo Siwa. Évidemment qu'il y a Talamonjo. Alors c'est pareil, Talamonjo, on fera pas de Jeudi Société sur elle parce que vraiment ça implique de voir les frères Jake Paul et Jean-Michel Paul et j'en peux plus de voir leur vieille gueule de merde. Mais bon, il y a des problèmes enfin il y a des bails avec Shane Dawson aussi, bon avec tout le monde en fait, mais bon bref. Trying to pretend that she's okay with her audience all being hate watchers. They might not like it, they might hate it, but they're enjoying it. Like, yeah, people are watching your stuff to make fun of it, but is that really, like, worth it? Is the whole gotcha really that fulfilling? Billie Eilish literally made fun of the karma dance at Coachella, and people were laughing, but Jojo reposted it to her story, acting like she was, like, a fan of her. It's like she can't comprehend that other people and artists really don't respect this. And in her most recent interview with Nick Vile, she simultaneously says she wants to be taken seriously and then says that people are taking it too serious. I definitely want to be taken seriously. People just take things too seriously. You know what I mean? Oh yeah, and I guess she has like a mini beef with Tana Mojo now. Let me just explain. So in this interview, Jojo is complaining about Tana lightly making fun of the karma thing. And I really would describe this as a very light joke about the whole thing. I was a bad girl. I'm doing bad things. You think she's ever taken like a perk 30 and like cussed somebody out? But I guess Jojo expects... Buvez du WD-40. Non mais on sent que ça grince quoi, c'est vrai que c'est compliqué hein. Et vraiment je pense qu'elle a besoin de se reposer la voix, prom dog. Her to ask her permission to post it? And I just have one question. Why would you ever expect Tana Mojo to ask you whether or not it's okay to post something? Do you know Tana? I don't know in what world she thinks I would ever be texting her to ask her for permission to make that video. But Jojo ended up passive-aggressively sending the TikTok to Tana and just putting LOL. For her to go do all that shit, because she was mocking, you know what I mean? Yeah. So I actually texted her. I just sent her own video and I said LOL. There's also the little fact that she was okay with James Charles doing the karma dance. And it's like, really? Out of those two people, out of Tana Mojo and James Charles, you're mad at Tana Mojo? Anyways, that is all I have for today. Thank you so much for... Putain, incroyable. Alors oui, du coup ça s'arrête là.
Il est 23h57. Bravo à nous.